Bonjour et bienvenue dans la Libre Antenne Show. Cette Libre Antenne Show, on l'a mise dans un cadre un peu particulier parce qu'on l'a voulu très sympathique, chaleureuse. Et puis on a décidé ce soir pour tous ces magiciens qui vont venir se présenter devant vous. On va faire connaissance avec eux évidemment et vous allez les voir à l'œuvre parce qu'ils sont extraordinaires. Autant Jade que David que Sacha qui sont venus ici au Grand Hôtel des Bains à Yverdon avec son restaurant La Rotonde. Un restaurant exceptionnel avec des mets absolument délicieux. Et on est ici au bar de La Rotonde avec un personnel qui vous accueille avec le sourire, avec élégance et évidemment avec professionnalisme. Donc on est dans ce cadre sympathique pour cette première Libre Antenne Show, un peu décentralisée parce qu'on est sorti de notre cadre habituel de débat, de choses un peu plus profondes, sincères, de choses un peu lourdes, d'expérience des gens. On a voulu très festif ce soir, c'est pour ça que le nombreux public présent qui va faire un tonnerre d'applaudissements. Oui, d'accord, oui. J'aurais dû peut-être mettre des bruits, puis peut-être payer les gens un peu plus cher, mais c'est pas grave. Bref, vous l'avez compris, on est entre nous et dans cette ambiance sympathique, je vais aller retrouver tout de suite mon premier invité qui, gentiment, avec professionnalisme et avec une aisance, va venir me rejoindre ici. David Schultes. Bonsoir David. Salut Philippe. Magicien, la magie, l'illusion, tout ça. Raconte-moi d'abord, je pense que ça commence dans l'enfance. Fasciné, émerveillé par les magiciens? Oui, alors toujours, depuis tout le temps fasciné par les magiciens. Après, j'aurais voulu dire que j'ai commencé la magie tout jeune, mais c'est pas vrai. J'ai commencé il y a une dizaine d'années environ seulement. Ça a commencé pour un tour de magie pour la famille, pour une petite fête. Et quand j'ai vu le... On t'a dit tiens, va faire un truc, ou bien ouais, c'est toi-même qui t'es proposé en disant je vais essayer de faire un truc comme ça? Je me suis dit que j'allais essayer de faire un tour de magie et j'ai appris un tour assez simple. De cartes? De cartes. On commence toujours par ça en général? On commence toujours par les cartes en général, ouais. Et puis quand j'ai vu la réaction de la famille, des amis et tout, je me suis dit c'est cool et c'est depuis là que j'ai croché et après j'ai plus arrêté quoi. Donc en fait c'est l'accueil que ton tour a reçu par rapport au public, par rapport aux gens qui étaient là. Bon, la famille, en général, on est assez indulgent. Surtout si c'est au troisième apéro, puis qu'on a bu beaucoup de verres. Oh, t'étais génial, j'ai pas vu, mais t'étais génial. Non, mais j'ai toujours aimé tout ce qui était dans le spectacle. Et puis, j'ai trouvé quelque chose où je me sentais à l'aise, quelque chose qui me plaisait justement pour faire du spectacle. Plus que de la magie, peut-être au départ, pour faire du spectacle, pour se produire. Et puis, petit à petit, on peaufine ses techniques, on apprend d'autres tours. Et je me suis lancé là-dedans comme ça. Quand on se dit, il y a 10 ans, j'ai envie de commencer la magie. On fait quoi? On va où? On va dans un magasin? On s'informe? Comment ça se passe? Alors, moi, j'ai peut-être pas commencé par la meilleure voie. J'ai commencé à apprendre les tours sur Internet, ce qui n'est pas forcément le mieux. Mais après, on voit vite que ça vient limiter. Donc, après, moi, j'ai rejoint le club de magie de Neuchâtel. Et là, assez rapidement, tu es rentré dans le club? Assez rapidement, ouais, rapidement. Et puis là, on a des personnes de conseil qui peuvent nous aiguiller sur les lectures à voir, sur les DVD à regarder, éventuellement les magasins disponibles. Et puis de fil en aiguille, ça va comme ça. Mais ça veut dire qu'apprendre un tour, n'importe qui peut apprendre un tour. Ça veut dire que si moi je m'intéresse à un tour, je vais sur Internet ou je vais dans un club de magie, puis on va m'expliquer comment on peut le réaliser, puis comment on peut apprendre à le faire. Ou bien il y a des tours où les secrets ne sont pas révélés et puis où on dit non mais ça moi je sais pas comment on peut faire ça, ou bien entre professionnels on arrive à décoder si on voit un tour de quelqu'un qu'on connaît pas forcément ou à travers la télé on se dit ah waouh le tour génial, ouais je vois bien comment il fait quand on a l'œil aguerri. Après entre professionnels je pense qu'on échange assez facilement entre magiciens de club ou comme ça parce que vu qu'on doit garder ce secret tout le temps, ça fait du bien d'en parler à quelqu'un, donc on a besoin d'en parler à d'autres personnes. Donc entre magiciens, je pense qu'il y a une bonne ambiance, on écge assez... On dévoile ses tours? On dévoile ses tours? Oui, c'est un peu le principe des séances qu'on a nous à Neuchâtel, c'est qu'on apporte quelque chose et on prend en même temps. Tout le monde apporte un peu quelque chose et on partage assez volontiers. Après, si tu me dis tout le monde peut faire un tour de magie, oui, après il faut voir comment, il faut voir quel tour. Tout le monde peut faire un petit tour, oui, ça je pense quoi. Ou un tour en voiture. Quand on commence la magie, à quel moment ça devient un peu difficile? C'est-à-dire on apprend des choses, au début c'est la base, c'est assez facile, enfin, on apprend 2, 3 tours, 4 tours. À quel moment on a envie de franchir un palier, puis là on a besoin de dextérité, on a besoin peut-être de beaucoup plus de temps pour apprendre? Moi, je pense que ça vient progressivement. Après, le moment où c'était difficile pour moi, c'était les premiers contrats où j'ai été payé, où on faisait plus ça juste pour amuser les gens, sans rien devoir. En fait, on fait nos tours comme on veut, tandis que quand on a ses premiers cachets en magie, là, on sent une petite responsabilité. Et pour moi, c'est là que ça a été ça met une pression. Ça met une pression supplémentaire, et c'est là que ça a été le plus dur. On se dit, voilà, il faut fournir un travail pour l'argent qu'on nous donne. Donc c'est plus la même chose que de le faire juste à des amis ou à la famille. Rater un tour, ça peut arriver.
Mais ça peut arriver à n'importe quel moment, ou bien toi tu dis, moi ça fait 10 ans, les tours que je fais, je les maîtrise, je ne peux pas le rater celui-là. Ou bien c'est un peu comme plein de choses, si on n'est pas très bien tourné le matin, ou si on a passé une journée un peu de merde, puis le soir on se retrouve, on peut rater ou bien non? Oui, ça peut arriver, j'ai raté des tours. Après, je pense que le plus important, c'est de pouvoir faire comme si on ne l'avait pas raté, de pouvoir improviser, de pouvoir se sortir. Il y a des tours où on ne peut pas, des tours de scène, où s'il y a des trucs qui ne vont pas comme on veut, ben, peut-être que ça se voit. Après, moi, je fais beaucoup de close-up. Donc là, je fais aussi des cours d'improvisation pour ça et on peut toujours s'en sortir d'une façon ou d'une autre sans montrer qu'on s'est trompé, je pense. C'est un de tes atouts en tant que magicien, la parole. C'est-à-dire que c'est pas seulement regarder mes mains puis je vais vous faire quelque chose. Non, j'explique, je parle en même temps. Moi, je t'ai vu aussi à l'œuvre. Il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de discours. Tu parles beaucoup. Bah, c'est le premier détournement d'attention, je pense. Et puis l'histoire qu'on va mettre sur notre tour, c'est le plus important, quoi. Si on dit regardez, j'ai un jeu, je le mélange, choisissez une carte, je la retrouve, les gens voient bien ça, donc je pense que c'est là qu'il faut apporter plus par ce qu'on dit, puis pour détourner l'attention aussi, pour donner un côté drôle, pour donner... ouais, je pense que c'est important la parole. Tu fais partie du club des magiciens à Neuchâtel, dans ce club il y a combien de membres? On est une petite vingtaine de membres. Ces 20 membres sont des professionnels. On peut dire que c'est des professionnels, c'est-à-dire des gens qui vivent de ça, ou il y a aussi des amateurs, non, ou il y a aussi des gens qui font... Voilà, Il y a beaucoup d'amateurs. Il y a beaucoup d'amateurs. On est 4 ou 5 professionnels qui vivent de ça. Après, ben voilà, c'est de tous les niveaux, et puis chacun amène son petit truc, et puis voilà, on est environ 8 à 10 par séance, actifs vraiment tout le temps là. Qu'est-ce qu'on fait dans ces séances? Bon, on boit du blanc, forcément. Enfin, on boit de l'œil de perdre et un Neuchâtel, mais on ne prend pas de blanc. Mais qu'est-ce qui se passe dans une séance comme ça? De quoi on échange? Qu'est-ce qu'on parle? Comment ça se passe? On se raconte ses spectacles, on se raconte les trucs, comment? Voilà, on peut raconter déjà ce qui se passe au niveau de la magie un peu partout pour être informé. Et puis après, oui, on peut raconter des soucis qu'on a eus. Et puis je pense que le plus important, c'est de présenter des tours. C'est là qu'on va présenter, peut-être la première fois nos tours, c'est au club, devant des magiciens. Parce que là, on a peut-être le droit de se tromper. Et puis on aura l'avis d'un magicien qui pourra on pourra discuter du tour après et dire bah, moi je ferai comme ça, moi je vois plutôt ça. Vraiment de l'échange à ce niveau-là, quoi. Tu as atteint tes limites sur certaines manières de faire, où tu t'es dit, tu t'es attaqué à un truc puis tu n'y es jamais arrivé, par exemple en magie? Peut-être des tours qui ne me correspondaient pas. Je pense que c'est important de chaque magicien a son répertoire comme les chanteurs. Et puis des fois je me suis peut-être lancé dans des tours qui ne me correspondaient pas et puis je ne suis pas allé jusqu'au bout. Mais après, ouais, je crois que le choix des tours qu'on va faire c'est important. Au début on fait des classiques de la magie, quoi. Il y a des bases, on fait à peu près tous les mêmes tours, je pense, au début. Et puis après, on s'en éloigne par rapport à notre personnage, à notre comment on trouve sa voix un petit peu. Qu'est-ce qui fait qu'on trouve sa voix? Quel type de tour? Comment on développe un peu sa voix, sa touche à soi? Est-ce qu'on invente des tours? Ou ça vient après beaucoup d'années, le fait de dire, ben moi j'ai inventé un tour et puis je suis un peu le seul à le faire, ou j'ai été un des seuls à le faire au début? C'est assez dur d'inventer. Il y a tellement de tours qui existent après savoir si c'est nous qui l'avons inventé. Au début, je pense qu'on modifie. D'abord, on les recopie. Je pense qu'au début, tout le monde recopie des fois mot pour mot de ce qu'il a vu sur un DVD. Et après, on le personnalise, on le met à sa sauce, on le transforme. Et puis petit à petit, oui, on a envie d'inventer quelque chose, quoi. Surtout en cartes où ça se joue beaucoup sur des techniques. Et une fois qu'on possède les techniques, ben, on peut en faire son propre tour en alternant diverses techniques. Et puis je crois que c'est le but de tout le monde de faire des numéros qui sont plus ou moins uniques, quoi. Mais tour de cartes, cette dextérité, c'est quoi? Ça fait 10 ans que tu es dans ce monde-là. Ça veut dire qu'on apprend toujours, on exerce tous les jours. Tu manipules des cartes tous les jours, c'est ça? Ouais, tous les jours. Ouais, je pense qu'on perfectionne toujours, on apprend de nouvelles techniques. Nous aussi, on a besoin... Personnellement, moi j'ai un répertoire. Mais c'est un peu comme un exercice physique. Enfin, c'est comme des muscles. Il faut chauffer les doigts. Enfin, faut se faire tous les jours. Il faut faire ça comme un sportif qui s'entraîne. Pour garder ça propre, je pense qu'il faut. Après, je me pose pas la question. C'est une passion, donc on le fait de toute façon tous les jours. Mais je pense qu'il faut. Si j'exerçais plus pendant un moment, je pense que j'aurais un peu plus de peine, quoi. Après, il y a certains mouvements qui viennent automatiques à force de les faire. Mais il y a toujours des nouvelles techniques qui sortent, des nouveaux tours, et on a toujours envie de faire du nouveau. Donc c'est chaque fois un nouveau challenge. Tu as dit la passion. On se met là-dedans, c'est un univers fascinant. C'est aussi fascinant, je pense, par rapport au public. Ça veut dire que les enfants, les adultes aussi, parce qu'on dit toujours, ouais, plutôt les enfants. Non, mais les adultes aussi, quand on voit dans les yeux ces trucs d'incompréhension, les étincelles là, en disant waouh, et puis ce fameux waouh, parce que le tour est réussi et tout, ça finalement,
c'est du bonheur chaque fois, sans cesse répété. Ça, c'est une étape qu'on passe aussi au moment où on apprend à apprécier les réactions du public, parce qu'au début, on est plus sur ses cartes, sur son effet et tout, et quand on commence à prendre le temps de regarder les gens et tout. Après, le but, je pense, c'est pas de pas lancer de défi de la magie, de dire, essayer de comprendre comment je vais faire pour qu'il y ait un perdant et puis un gagnant. Il faut vraiment que ce soit un spectacle. Pas tomber dans la performance. Voilà, il faut vraiment que ce soit une distraction et puis pas un défi, quoi. Pas lancer la magie comme un défi, je pense que c'est important pour que tout le monde s'y retrouve, tout le monde soit gagnant à la fin. Et les yeux émerveillés des enfants, ça c'est un peu prix, quoi. C'est beau ça. Ouais, c'est bien. David Schultes, tu as un nom de magicien particulier, un truc, un titre, quelque chose? Alors j'ai le pseudo Davis. C'est un nom que je me suis donné un peu quand je rentre sur scène ou que je rentre dans une soirée et que je commence de travailler, je change un peu de personnage, je suis plus vraiment moi-même. Et puis j'ai pris ce nom pour être un peu quelqu'un d'autre. On passe l'étape et puis on devient. J'ai toujours dit, mon personnage c'est un peu moi, mais en mieux, quoi. On essaie d'être au top, même si on n'a pas une bonne journée, même si je deviens Davis. Et là, on attaque vraiment le boulot de magie. Site internet, réseaux sociaux, dis-nous tout si on veut suivre toute ton actualité, tout savoir sur toi. Alors, davismagie.com. Pas de site Facebook, pas de Facebook. Toutes les informations sur mon site internet. Il faut d'autres choses à faire. Ouais. Le site internet. Ouais, davismagie.com. Uniquement, d'accord, très bien. Bon, bah maestro, à l'œuvre, hein, on pose le micro. Ça marche. Et puis on y va, on se met parce que le spectacle, voilà, c'est ça. Ça doit se dérouler, ça doit se faire, et puis on se réjouit vraiment de voir et d'apprécier ce beau moment. Tout le monde peut assister, absolument. Mademoiselle, tu peux regarder aussi. Vous pouvez me dire prêt, vu que c'est du close-up, de la magie de tout près. Alors moi j'aime bien les cartes, je vais vous faire principalement des cartes. Et je voudrais commencer avec juste 4 cartes. Et pour être honnête, parce que je suis un magicien un petit peu honnête, ces 4 cartes-là, elles sont un petit peu spéciales. Et elles ne sont pas truquées, hein, c'est pas la même chose, mais elles sont spéciales parce qu'avant de venir, j'ai pris un marqueur et j'ai fait des marques dessus pour que je sache toujours où elles sont. Alors, je ne sais pas si vous voyez des marques comme ça, mais de toute façon, on ne peut pas les voir parce que les marques, elles ne sont pas sur le dos des cartes, elles sont sur la face, c'est des cartes ici. Et c'est pour ça que je le dis, parce que ça se voit un petit peu, donc je suis obligé de le dire. Et les cartes ici, je vais les mettre ici. Et toutes mes cartes ici, je vais les mettre ici. Alors on peut se poser la question, à quoi ça sert de faire des cartes ici? C'est un peu bizarre. C'est parce que, comme on disait avant, des fois quand on fait de la magie, on discute beaucoup, et des fois j'oublie où sont mes cartes. Donc quand je ne sais plus où elles sont, j'ai qu'à regarder, je dis, ah, elles sont ici, et je les retrouve. Alors, j'étais content de cette idée, mais il y a quand même un problème, c'est que si tout à coup quelqu'un, ou moi-même, on fait ça, les cartes, elles sont plus ici. Donc c'est presque logique maintenant que les cartes soient là, effectivement. Et que toutes les cartes qui étaient ici soient maintenant des cartes là. C'est pas vraiment de la magie, c'est plus de la logique, si on veut bien. Donc si on prend une carte là, et que cette carte-là, on la met ici, on est d'accord qu'elle n'est plus là. Donc c'est normal que maintenant, elle soit ici. Mais les cartes qui étaient là sont maintenant ici. Et cette carte ici, si je la mets là, elle devient là. Donc ici, on a des cartes là. Mais là, on a des cartes ici. Et en général, c'est pour ça que les gens n'applaudissent pas, parce que c'est logique. Ça, moi, j'adore. Alors, on a vu avec quelques cartes, on va pouvoir faire avec plus de cartes. J'aurais peut-être besoin de quelqu'un qui vienne m'aider à participer à ce tour. Christina va se faire un plaisir. Christina, magnifique Christina. Devant la table ou bien à côté? Ouais, tu peux me mettre ici, comme ça, c'est parfait. Donc, on va prendre plus de cartes. Celles-ci, elles ne sont pas marquées ici ou là, elles sont classiques. On va commencer. Tu vas toucher une carte, celle que tu veux. Celle-ci, tu es sûr? Tu peux prendre une autre si tu veux. Celle-ci, ok, tu la prends, tu la montres à personne, c'est un peu ton secret. Et je vais essayer de retrouver quelle carte tu as choisie en utilisant des techniques de tricheur au poker, selon ton langage corporel ou tes micro-expressions du visage. D'accord? Donc tu ne vas rien me dire et je vais essayer de trouver, tu vas juste me regarder. Ça peut être une carte rouge ou une carte noire. Ah ouais, je prends connaissance de la carte, c'est bon. Carte rouge ou une carte noire, carte rouge ou une carte noire. Ok, voilà, tu n'as pas fait exprès, mais avec le sourcil, tu as acquiescé sur rouge. Donc je pense que c'est une carte rouge. Donc, mais ne dites rien si je me trompe ou pas, je pense que c'est une carte rouge, ça peut être du cœur ou du carreau. Du cœur ou du carreau, du cœur, carreau. Ok, c'est pas facile, tu es beaucoup plus concentré.
Je dirais cœur, on va partir sur cœur. Donc ça peut être une carte habillée comme le valet, la dame ou le roi, le valet, la dame ou le roi, valet, dame ou roi, mais là tu refuses complètement, donc c'est pas une carte habillée. Donc c'est ce qu'on appelle une carte à points. Donc ça peut être, c'est bon, ça peut être l'As, le 2, le 3, le 4, regarde-moi juste s'il te plaît, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 5, le 6, le 7, le 8, le 5, le 6, le 7, le... Ok, je pense que ça doit être le 7 de... Mais c'est pas du cœur, ça doit être rouge, c'est du carreau, c'est le 7 de carreau, c'est ça? Tu peux montrer, c'est juste? Ah, une chance sur 52. Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais te demander de signer cette carte. Je te donne le stylo ici. Et tu vas signer ce 7 de carreau, mais pour qu'on voit bien ta signature, ce que je propose, on va essayer ici de... Non. Voilà, on va enlever l'encre de la carte, comme ça on verra vraiment bien. Et tu me fais une grande signature sur la carte. Cool. Christina. Alors, si je te demande de signer une carte, c'est pour être sûr qu'il n'y en a qu'une seule. C'est un tour assez rapide, je vais la mettre quelque part ici au milieu du jeu. Et je vais essayer de la retrouver en moins de 3 secondes. On va mélanger. Attention, en moins de 3 secondes. 1, 2, 3. Et Christina, il y a une seule carte sur la table. Et c'est pas ta carte. Ok. Bon, c'était pas facile en même temps. Hein. C'est en moins de 3 secondes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas m'aider. On va faire comme ça. Je vais mettre comme ça. Et si on y croit très fort tous les deux, au moment où je claque des doigts, ta carte, elle va remonter sur le dessus du jeu. Bon, on essaye? Juste comme ça. T'as vu qu'il se passait quelque chose? Non? Si tu y as bien cru, oui, ta carte remonte sur le dessus du jeu. C'était un peu vite, je le refais gentiment. La carte ici, au milieu du jeu. Et là, je sais ce que tu te dis peut-être qu'elle est déjà dessus. Mais non, on n'a pas claqué les doigts. Elle n'est pas en première, pas en deuxième, elle n'est pas en troisième, ni dessous. C'est seulement quand on claque des doigts qu'on se met comme ça. Alors il faut qu'on y croie. Et là, si tu y as cru, on a vu un petit peu, là la carte remonte sur le dessus du jeu. Est-ce que tu veux essayer? Non? Mais tu peux le faire. Si on fait comme ça, je prends la carte et tu coupes la moitié du jeu, où tu veux, plus ou moins. Voilà, je mets ta carte ici, tu reposes. Essaye de claquer des doigts. Tu sais claquer des doigts? Non? Je vais le faire pour toi. Regarde. Oui. Alors, on peut aussi le faire avec moins de cartes. Ça ne sert à rien, mais on peut le faire avec moins de cartes. Si je mets ta carte au milieu de ce petit tas, alors, pour toi, ça ne change pas grand-chose. Pour moi, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a moins de cartes et des fois, on peut plus voir ce qui se passe. Donc, au moment où je claque des doigts, regarde bien. Ta carte remonte sur le 2. Ah, non. Je pense que tu y croyais encore? On va réessayer. Croise-y bien, vraiment, au moment où je claque des doigts. Et là, la carte... Ah mais non, ça en fait, c'est le dessus du milieu du paquet. Le dessus du jeu, il est là, et c'est normal qu'elle remonte, mais ici. Ok. Alors, comme tu étais sympa, ce que je vais faire, je vais t'expliquer ce tour. Comme ça, tu pourras le refaire demain à la famille, aux amis. Je vais t'expliquer le fameux tour de la carte signée. Mais avant de l'expliquer, je voudrais juste ici, dans ma poche ici, je voudrais juste remettre ta carte dans le jeu. Sinon, on ne peut pas le faire. Tu as signé comme ça. Ok. Alors, voilà comment ça se passe. En fait, je mets la carte au milieu du jeu. Mais avant de la mettre complètement dans le milieu du jeu, il y a toujours un moment, c'est ta carte, il y a toujours un moment où par politesse, parce que je te parle, tu me regardes dans les yeux. Et quand tu me regardes dans les yeux, c'est ce qu'on appelle le détournement d'attention magie. Moi, très vite, je prends la carte et je la remets sur le dessus du jeu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu ne vas jamais quitter ta carte des yeux. Et si tu quittes jamais ta carte des yeux, tu vas comprendre à quel moment du tour elle remonte. Donc là, on voit bien ta signature. Et tu peux l'enfoncer toi-même dans le jeu. Vas-y. Super. Au milieu. On claque des doigts et elle remonte, mais ici. Ici. C'est des détournements d'attention. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on ne la voit pas monter. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on va la plier. Et vu qu'elle est pliée, on peut maintenant la différencier des autres cartes. Je la mets comme ça ici au milieu du jeu. Et c'est seulement quand on y croit et que je claque des doigts, on voit que la carte remonte sur le dessus du jeu. Merci. Je la laisse. Et vu que ça marche bien avec toi, j'aimerais te proposer quelque chose. J'aimerais faire un tour de magie avec toi, mais que ce soit toi qui le fasses, qu'on le fasse ensemble pour tout le monde. Tu t'en sens capable? Oui, alors viens ici. Et voilà ce qu'on va faire. Je vais diviser le jeu en deux parties, comme ça. Je te donne une partie. Tu sais mélanger des cartes? Alors tu mélanges procès.
Et quand tu es contente de ton mélange, tu en prends une au hasard. Tu ne regardes pas, tu en prends une au hasard, tu la regardes. Moi, je fais pareil. OK. Et tu vas la poser ici. Et tu me poses la tienne là. Voilà. Et moi, je vais mettre ta carte ici, dans mon jeu. Et pareil, avec la tienne, tu la mets au milieu, avec la mienne, au milieu de ton jeu. Super. Et on mélange. Ok, donc là, on a chacun choisi une carte au hasard. Maintenant, moi, je vais essayer de retrouver ta carte. Toi, tu vas essayer de retrouver la mienne. Alors, j'aimerais que tu regardes le jeu. Et j'aimerais que tu te fasses confiance. Quand tu sens un signe, quand tu sens qu'il y a quelque chose, si tu vois quelque chose, crois en toi et ça va être ma carte. Est-ce que tu sens que tu peux voir quelque chose? Moi, je pense que la tienne, c'est celle-ci. Est-ce que tu vois quelque chose de spécial qui te parle? T'as une carte? Ok. Alors, quelle carte tu avais choisie, toi? Ouais, la tienne. Le 2 de carreau. Alors, moi, j'ai retrouvé le 2 de carreau, mais c'est normal, je suis magicien. Mais moi, j'avais choisi la dame de pique. Et tu as pris là l'as de carreau. Alors, c'est dommage parce que, regarde, en fait, c'était assez simple. Parce que moi, j'avais que des cartes noires et toi, tu n'avais que des cartes rouges. Et c'était la seule. Alors, c'est pas grave, on va le refaire. Mais cette fois, on va compliquer, on va mélanger les rouges et les noirs. Comme ceci. Et là, il ne t'a plus aucun indice, il faudra vraiment que tu te fasses confiance. Donc on a des cartes rouges, des cartes noires, aucun ordre précis. De nouveau, on coupe le jeu en deux, tu prends une partie du jeu, ce que tu veux. Et on refait la même expérience qu'avant. En mélange, tu peux même choisir ta carte si tu veux maintenant. Une que tu retiens facilement, une que tu aimes bien. Moi, je vais prendre celle-ci. Et pareil, tu en prends une et tu la mets là. Ok? Donc toi, tu vas prendre ma carte, tu la mets au milieu du jeu. Moi, je prends ta carte et je la mets quelque part ici au milieu du jeu. Et on remélange. Cette fois, il va vraiment falloir te fier à ton instinct. On va essayer de finir en beauté. Moi, je vais essayer de trouver la tienne. Moi, je pense que c'est celle-ci. Et quand tu as une carte, tu la poses sur la table. Quand tu sens quelque chose, tu penses que c'est celle-ci? Ok. Alors, quelle carte tu avais choisi, toi? Le 4 de trèfle. Alors, moi, j'ai retrouvé le 4 de trèfle, mais c'est normal, je suis magicien. Par contre, moi, j'avais choisi, je ne sais pas ce que tu as choisi, mais moi, j'avais choisi le 9 de trèfle. C'est quoi la carte que tu... Le 9 de trèfle, tu sais même pas, bravo. Merci beaucoup, bravo. On a encore un petit peu de temps ou... Allez, le dernier. Un dernier? Un dernier, oui. Tu viens le faire avec moi? Mais bien sûr, évidemment. Je vais prendre un autre jeu parce qu'il est un petit peu spécial, celui-ci. Tu vas tout de suite voir pourquoi. Je me mets. Mais mets-toi là, c'est nickel. Regarde, c'est un jeu qui est un peu spécial parce que c'est que des cartes blanches. Il y a rien. Il coûte moins cher, ceci, c'est plus pratique. Et tu vas choisir une carte, celle que tu veux, ne te laisse pas influencer. Ok, ça va être plus dur que prévu. Ok. Ah ouais, ok, t'en as pris une, c'est bon. Tu la regardes, tu peux la montrer à la caméra qu'on la retienne bien. C'est bon, c'est bon. Et tu la remets dans le jeu où tu veux. Vas-y, c'est égal. Tac. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de retrouver ta carte. Ah ouais. T'as une idée en quelle position elle est à peu près? Ouais, 27. 27 on va essayer de couper à 27. Ouais, 27, et là, bim, c'est ta carte. Si, c'est pas ta carte? Alors, on n'est pas sûr parce qu'on ne sait pas, elles sont toutes blanches, c'est un peu bête. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas la signer. Tu vas signer ta carte comme ça, cette fois, il n'y aura pas de doute. Là, c'est normal qu'il y avait un petit doute. Fais une grosse signature, on voit bien, super. Donc du coup, maintenant, elle est pareille de dos, mais la face est spéciale, on peut plus tricher, ça devient plus compliqué. Et de nouveau, je la mets ici, dans le milieu du jeu, et pour la retrouver, alors les magiciens, ils ont plein de techniques pour retrouver des cartes. Par exemple, on peut claquer des doigts comme avant, on peut faire des gestes magiques, souffler. Moi, je vais utiliser une technique un petit peu particulière. On va utiliser un insecte. Dis-moi un insecte, ce que tu veux au hasard. Un papillon, super, un papillon, parfait. Non, un papillon, c'est bien, un papillon, c'est bien. Je ne veux pas te forcer la main, un papillon, c'est bien. Non, parce qu'en fait, j'ai un petit papillon adoptif qui est quelque part ici. Et alors, ce qu'il faut, c'est le faire venir déjà. Donc, ce qu'on va faire, je ne vais pas dessiner de papillon parce que je ne sais pas dessiner de papillon, mais je vais dessiner quelque chose de plus facile, une petite fleur comme ça. Et les fleurs, ça attire les papillons. Donc on va essayer d'attirer mon petit papillon, il s'appelle Pedro. On va voir. Bien sûr. Ouais, Pedro, alors.
il doit être quelque part par... il est peut-être un peu impressionné. Il vient pas. Minute, papillon, il va venir, il va venir. Alors, attends. Hein. Ah, voilà. Là, il y a Pedro qui est arrivé sur la carte. Alors, on va le manier avec délicatesse. Comme ceci. Il faut pas trop y toucher les ailes. Voilà, je vais le mettre là. Et c'est Pedro qui va essayer de retrouver ta carte. D'accord? Alors, je vais le mettre sur le jeu. Et toujours avec délicatesse, comme ceci. Et là, il est plus là. Alors, il n'est pas, pas dans la boîte, mais regarde. Il est là. Sur une carte, il n'y a qu'une seule carte qui a un papillon. Et oui, il a retrouvé ta carte. Merci. Bon, ouais. Merci Pedro. Merci. Bravo. Merci Philippe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ne m'étonne pas qu'il y ait du succès. Merci beaucoup. Tadam. Hello. Bonsoir Sacha. Bonsoir Philippe. Sacha, pour moi c'est un prénom de garçon. Enfin, je sais pas. C'est ambidextre. C'est ouais. Homme, femme, c'est... C'est beaucoup de choses. C'est toi aussi? Ouais. Ça te va bien? Ça te correspond bien? Ouais. Pourquoi? Une personnalité depuis toujours comme ça un peu, Non, pas depuis toujours, mais c'est vrai que ça me correspond au jour d'aujourd'hui. Justement, ce côté mi-homme, mi-femme. Je pense que dans chaque être, on a un côté masculin, un côté féminin. La magie étant un milieu quand même plutôt masculin, j'aimais bien un petit peu, j'avais envie de semer le doute. C'est bien ça. Donc voilà, Sacha, c'est écrit aussi S-A-C-H-A à la façon et masculine. Voilà, exactement. Voilà. Très bien. C'est Mais original. c'est pour les deux. Les origines, c'est où? Alors Sacha, origine... Bon, non, toi. À moi, toi, c'est Genève. Voilà. Bon, ouais. Très bien. Moi, j'aimerais savoir, la magie, oui. Pas la pratique de la magie, mais la découverte de la magie, c'est quoi? C'est aussi dans l'enfance, c'est aussi comme ça? Ou bien non, ça vient plus tard? Raconte-moi. Alors, Mary Poppins, ma sorcière bien-aimée, c'était un peu elle, mes modèles. Tu fais rouger ton nez, toi aussi? Ouais. Hein ouais. C'était un peu elle, mes modèles, petite. Et puis... c'est vrai que la magie, elle a toujours eu une partie, enfin, elle a toujours été présente dans ma vie. Mais bon, pour moi, c'était vraiment un milieu exclusif aux hommes, réservé aux hommes. Plutôt spectatrice alors? Voilà, non, après dans mes spectacles, il y avait des petits effets magiques. Comment tu découvres la magie? Donc les spectacles de quoi? Tu as commencé par quoi? Tu es montée sur scène en faisant quoi? En faisant de la danse classique. Voilà. Après, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été chanteuse, j'ai été cabaret, meneuse de cabaret. De revue? Pas de revue, mais vraiment cabaret. D'accord. Avec du cirque, de la danse, de la comédie visuelle, de la magie. Sur Genève toujours? Voilà, sur Genève, sur Paris aussi. J'ai fait beaucoup de claquettes avec une amie. Du coup, on faisait des cabarets sur Paris beaucoup. Ouais. En Angleterre aussi, c'est quoi à Londres. Cette vie la nuit, cette vie nocturne, cette vie des cabarets? Raconte-moi un peu ça. C'est magique. Ça change oui, mais ça change avec le temps. C'était mieux avant, ouais. Un peu quand même. On dit raconte-moi les débuts, puis raconte-moi tout ça. Ça m'intéresse. Les débuts, c'est vrai que Genève a beaucoup changé, je pense. C'était un peu plus festif. Ça devient un petit peu plus rigide, je dirais. Les jeunes voient mon. C'est quoi qui change? Mais c'est quoi qui change? Les lois, déjà, je pense que malgré tout, l'interdiction de fumer dans les lieux publics a démotivé les gens de sortir beaucoup. Je dis pas qu'il fallait fumer comme des pompiers partout, mais je pense que déjà ça a beaucoup diminué l'affluence des sorties nocturnes. Le fait de aussi, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait moins de contrôle aussi sur la route. Je ne sais pas s'il y avait plus d'accidents du fait de l'alcool au volant, mais je pense que ça aussi, ça démotive pas mal de gens à sortir. Les transports publics qui finissent peut-être un peu trop tôt pour que les gens doivent choisir, est-ce que je rentre en voiture ou bien, allez, non, invitons des gens à la maison. Du coup, c'est pour ça que j'ai créé un cabaret qui peut se jouer dans votre salon, monsieur. Et oui, avec du cirque, du feu, de la magie. C'est bien ça. Voilà. Puis la connotation cabaret, on a l'impression aujourd'hui que, avant le cabaret, c'était vraiment le show, le musical. Il y avait. Ouais. Puis aujourd'hui, on a l'impression que qui dit cabaret dit prostitution et c'est tout. Un petit peu, c'est un peu, ça aussi, c'est une espèce d'idée reçue qui est pas forcément toujours juste. Non. Comme le burlesque, maintenant, a une connotation d'effeuillage, de striptease, alors que le burlesque, à l'époque, c'est qui? C'est Charlie Chaplin,
c'est ça le burlesque, c'est la comédie visuelle. Et puis ces mots ont un petit peu changé de définition avec le temps. Mais moi j'aime ce mot cabaret, et je pense que voilà, quand je dis que je fais du cabaret, j'explique que ce n'est pas champagne. Oui. C'est vraiment du spectacle. Être une femme dans un milieu comme ça, une femme dans le milieu de la nuit et tout, c'est plus difficile que d'être un homme? Non, je pense pas, non. Parce qu'après, en étant sur scène, on est un petit peu protégé. C'est comme si on était derrière une barrière invisible, finalement. Après, ben voilà, de toute façon, le danger, il est partout et nulle part. Ça dépend aussi un petit peu de soi, de comment on se comporte. Moi, j'ai vécu longtemps à New York dans des quartiers vraiment dangereux. Et puis, ben, j'ai pas forcément eu des soucis dans la rue. Et je pense que c'est aussi un petit peu comment... il faut être un petit peu alerte, il faut aussi peut-être pas exhiber... faut avoir du caractère, de la personnalité. Voilà, courir vite. Moi, je fais tout à vélo, donc c'est peut-être aussi un avantage. Je ne marche pas à pied. Puis ça maintient en forme. Dans les rues, ouais, voilà, ça fait les cuisses. C'est bien, ça. C'est bien. Ouais. À quel moment la magie, tu commences à t'intéresser à la magie et à en pratiquer? Alors, je m'intéresse toujours à la magie. Je pratique depuis peu. J'ai été donc assistante de magicien. J'avais fait un premier numéro avec Heinz Le Rusé, qui est le président du club de magie de Genève actuellement. On avait fait un numéro ensemble lors d'un cabaret que j'avais co-créé avec une amie. Ça, c'était en 2006, ça date un peu. Et puis après, j'ai travaillé au cabaret, il y a toujours un magicien qui traîne. Ah, tu veux pas rentrer dans la boîte? Oui, ok, je vais rentrer dans la boîte. D'accord. Et puis après, j'ai travaillé... La jolie fille qu'on utilise et puis qu'on a besoin, puis qui fait... Avec le grand sourire. Mais comment ça donne envie de passer, parce qu'on peut se contenter de rester dans le rôle, mais non, qu'est-ce qui te donne envie un jour de dire, attends... Bon, j'ai beaucoup aimé être l'assistante du magicien. J'ai travaillé avec Alpha, magicien du feu et des oiseaux. Et puis, je sais pas, en fait, c'était simplement parce que finalement, je me suis dit que c'était peut-être plus facile c'est pas toujours facile de s'organiser les horaires, faire des choses. On n'est peut-être pas toujours avec son partenaire sur la même longueur d'onde. On n'a peut-être pas toujours exactement les mêmes envies au même moment. Et du coup, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai vu des filles qui faisaient de la magie aux États-Unis et je me suis dit, vas-y, mais oui, vas-y, lance-toi. T'as senti qu'il y avait une place à prendre aussi, par exemple, sur la place de Genève? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de magiciennes, il n'y a pas beaucoup de filles qui font de la magie. Non, moi je connais une magicienne, donc Valérie, que notre amie connaît, qui est sur Lausanne. Ouais. Mais à Genève, je ne connais pas de magicienne professionnelle. C'est la seule demoiselle qui fait de la magie sur Genève, je pense. Après, il y a peut-être des jeunes. Donc il y avait une place à prendre. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces garçons, quand ils t'ont vu arriver à faire de la magie? Je sais pas, c'était un peu mitigé. Il y a un peu des trucs... non, il y a eu un grand silence. Il y a eu des grands silences. Et puis après, aujourd'hui, ça va. Je crois qu'ils sont contents qu'il y ait une fille dans le club. Il faut faire sa place un peu plus que si on est un homme comme ça. Bon, la magie, tu commences par quoi alors? Quand tu veux vraiment t'y mettre et tout, ça commence par quoi? Par les cartes? Tu as commencé par les cartes? Non, pas par les cartes, par des petits objets, un petit peu de transmission de pensée, des objets qui bougent tout seuls. J'aime bien, voilà, c'est un peu Mary Poppins, du coup, c'est un peu cette magie-là que j'aime bien. Les cartes, oui, un petit peu aussi. Maintenant... Est-ce que tu t'es intéressée à la magie qui te faisait plaisir de voir, c'est-à-dire celle que tu aimais en tant que spectatrice, regarder, voir, et puis tu t'es intéressée à celle-là de magie? Oui, parce que du coup, je pense que tu seras plus vrai si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas vraiment ou dont tu ne crois pas vraiment. Tu ne vas pas pouvoir transmettre en fait cette passion, ce désir, cet amour en fait que tu as de cette technique. Donc oui, effectivement, oui, c'est la magie qui me plaît, que j'ai envie de transmettre. Comment on apprend? Comment on apprend? Comment on s'exerce? Comment on perfectionne? Tu es allé sur Internet, tu fais partie d'un club, comment ça se passe? Alors en travaillant déjà avec des magiciens, j'ai travaillé aussi après avec un autre magicien qui s'appelle Pilou, qui m'a quand même beaucoup coaché. Donc il m'a appris des trucs, des techniques. Ça se passe par l'échange, c'est-à-dire quelqu'un qui sait, qui montre, qui apprend. Ouais. D'accord,
c'est mieux comme ça. Et puis après, ben, faut faire. Faut s'exercer. Parce que finalement, je pense que le public, c'est ton meilleur retour. Tu peux t'entraîner à la maison, bien sûr, plein de fois, mais c'est devant un public que tu auras les meilleurs retours. Et puis si tu rates, eh ben, c'est pas grave, ça va peut-être t'aider à trouver une pirouette pour retomber sur tes pattes. On en parlait tout à l'heure avec David, de la personnalité, et non pas seulement de la dextérité et puis du tour que tu fais, mais de la personnalité, c'est important pour toi. C'est-à-dire que tu fais partie intégrante du spectacle. C'est pas juste, pas juste ce que tu fais, c'est toi aussi. Voilà, ben oui. Parce que t'aimes ça. Être sur scène et puis par rapport à des gens, voilà. Oui. Donc l'aspect de la parole, comme on en parlait aussi, comme disait David, qui était très important, toi aussi, ça se passe comme ça. Alors un peu pour le close-up, oui. Après, moi, c'est vrai que c'est la magie visuelle qui m'intéresse le plus sur la scène. Et donc là, c'est sans parole, c'est vraiment avec le corps. Mais en tant que danseuse, je pense qu'aujourd'hui, je sais parler avec enfin, j'ai une aisance pour expression aussi corporelle pour transmettre avec le corps, voilà. D'accord, c'est bien. Donc, où est-ce que tu officies en général? Il y a des endroits où tu produis régulièrement ou bien c'est à la demande, enfin, c'est... Les deux. J'ai beaucoup joué au Palais Mascotte à Genève. Autrement, des soirées privées, des anniversaires, des bars. Là, il y a des nouveaux lieux qui m'ouvrent leurs portes. Et puis en ce moment, je suis plutôt enfermée chez moi sur une création personnelle. Site internet, réseaux sociaux, si on veut tout savoir sur toi, si on veut alors avoir oui, toutes les infos, site internet qui vient de naître, www.magicsacha.com, et puis Facebook Sacha Arlo, H-A-R-L-O-W, ou Sacha Magicienne, une page. Voilà, très bien, toutes les infos, magnifique. Voilà, merci Philippe. Le petit ongle rose, c'est pour montrer que tu es une fille et qu'il n'y a pas que des ongles noirs, non? C'est pour le côté fille. Ah ouais, ouais, voilà, c'était pour adoucir un petit peu. Adoucir un petit peu le noir et tout, très bien. Ouais, bon, exactement. alors, showtime. All maintenant, right. avec plaisir. Sacha, oui, c'est tout bon, c'est tout bon. Devant vous, et pour notre plus grand plaisir... Alors par contre, là j'aurais besoin de toi Philippe, c'est pas fini pour toi, tu crois? Besoin de moi? Oui, bien sûr. J'adore quand on me dit ça. Ah, viens vers moi Philippe, viens. C'est un petit peu... Voilà, par exemple. Est-ce que sur toi tu aurais une horloge, un coucou, une pendule, quelque chose comme ça? Oui, j'ai toujours un coucou dans la poche, j'ai l'heure sur mon téléphone. Non, alors non, ça c'est un peu petit, ouais, c'est un peu... Attends. T'as pas de coucou? Pourtant, tu es suisse, n'est-ce pas? Je vais regarder dans mon petit sac. Ah! Quelle belle coïncidence! J'avais tout ce qu'il faut. Regarde ce cadran de... C'est moi qui fais ce bruit-là? Ok. Je vais te demander de regarder ce cadran d'horloge, donc, où il figurait un temps des aiguilles. Je vais te demander de regarder, de visualiser ces aiguilles. Est-ce que tu les vois? Ah, à ce point-là. Visualise les aiguilles qui tournent lentement. J'ai pas bu assez de vodka. Lentement, elles tournent lentement, tes paupières sont lourdes et tu vas dormir. Non, je rigole. Non, tu vas les visualiser qui tournent, et puis à un moment, je vais compter jusqu'à 3. Que dalle, ouais. Non, l'imagination. Ouais, d'accord, alors. C'est bien, tu peux te tenir à moi si tu veux. Bref, tu vas... Donc, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas arrêter ces aiguilles sur une heure pleine. Pas 25, 32, 59, sur une heure pleine. On est d'accord? Oui, chef. Alors, je vais me pousser et je vais te laisser le temps. Est-ce que tu vois le temps qui passe, qui trépasse et parfois même nous surpasse? Absolument. Oui. Tu es prêt? Philippe, concentre-toi. 1, 2 et 3. Arrête ces aiguilles sur une heure pleine et tu ne dis rien. Tu gardes cette heure dans un coin de ta tête. C'est bon? Oui. Et maintenant, toi et moi, Philippe, nous allons voyager dans le passé. Et je vais te demander, je vais me retourner, je vais te demander de reculer ces aiguilles de 5 heures. On va revenir 5 heures en arrière et tu me dis quand tu es prêt. Je suis prêt. Tu es prêt.
Maintenant, Philippe, toi et moi, nous allons voyager dans le futur, car il n'y a pas que le passé qui importe. Le futur peut être très intéressant et réserver beaucoup de surprises. Donc maintenant, depuis ta nouvelle heure, tu vas avancer ces aiguilles de 9 heures. Est-ce que tu es concentré? Je suis concentré. Sur les doigts. Tu peux utiliser tes doigts sur les Non, cadrans. c'est bon. C'est bon? C'est bon, ouais. Plus 9? Oui. Ok. Et maintenant, une dernière fois, toi et moi, rien que toi et moi, nous allons retourner dans le passé et tu vas reculer les aiguilles de ton heure clé, de l'heure que tu avais choisie au tout début. Oui. C'est tout bon? Oui. Déjà? Tu es un rapide, Philippe. Oui, c'est vrai. Oh! Mesdames. Il est touché. J'aime bien ce sourire un petit peu. Je suis impressionné, un petit peu mal à forcément. l'aise. Alors, Philippe, maintenant je vais te pénétrer. C'est gentil. L'esprit. Je peux dire. Ah, d'accord. Reste, calme-toi l'esprit. Et je pense que dans ton esprit, il est 4 heures ou 16 heures, selon comment tu veux. Ce n'est pas 16 heures. Non. Ce n'est pas 4 heures. Non. Philippe, quel était... Ah, sérieux? Non. Alors, Philippe a des problèmes de... Non, j'ai des lunettes. Ça, c'est quoi? Midi? 3 heures? 15 heures. 15 heures. Ouais. 15 heures moins 9? Moins 15. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave, on va travailler. Je fais répétitrice de maths aussi. C'est bien. Regarde, 2 livres, Bien. Philippe. Tu es un bon... C'est un bon sujet. Tu as un très très bon sujet, j'adore. Ah, les magiciens travaillent souvent avec des animaux. Alors moi, j'ai pas trop envie de travailler avec les animaux. Du coup, j'ai trouvé un subterfuge. Et je te présente Isidore. Ah, ça, c'est bien pour les enfants. Ah oui, je voyais pas ce que Isidore, c'est. est-ce que vous Ah voyez? oui. Vous voyez? On peut dire ce que c'est quand même. C'est un poisson rouge. Oui. Ah, Alors, par exemple, si je mets Isidore là, Isidore, eh bien, il dort. Bien, il y en a un qui suit, j'ai les noms de ceux qui suivent. Oui. Par contre, donne-moi ta main, Philippe, chéri. Il prend la mienne. Non. Voilà. Oui. Et si je mets Isidore, oups, attends. Si je mets Isidore ici avec un petit peu de poudre magique, regarde. Isidore commence. Ah ouais. Oh, Ah ouais. Isidore est content. Il est vivant. Mais il est vivant. Énorme. Tu vois, il t'a reconnu, Philippe. Oh là là, il danse. C'est la première fois que je fais autant d'effets en poisson. Tu vois, comme quoi, tout peut arriver. Et voilà. On peut applaudir Isidore quand Excellent. même, qui a Bravo. beaucoup d'habitude. Dans le train. 2 livres, Philippe. 2 livres. Un ange perdu au fond du lac, choisi. Très bien. Je dois le lire. Non, pas Mais obligé. j'aime bien les yeux bleus. Un ange perdu? Ok. Alors, je vais mettre ça de côté. Hop. Dans ce livre, il a environ 129 pages. Donne-moi au hasard, au détour d'un chemin, au petit bonheur la chance, le numéro d'une page. 75. 75. Ouvre le livre à la page 75, Philippe, s'il te plaît. Et dans ta tête, sans bouger des lèvres, tu vas lire la première ligne de la page 75. C'est bon, fait, Philippe? chef. Tu l'as lu? Ah oui, j'ai lu. La première ligne du haut de la page 75. Voilà. J'ai un flash. Est-ce qu'il y a un mot qui fait penser à de la lumière, quelque chose de lumineuse peut-être? Lumineuse. Ok. Ouvre le livre n'importe où, Philippe. N'importe où tu veux. Et sur une des 2 pages, tu vas choisir un mot un petit peu long, pas avec qui que quoi, un mot qui a au moins, on va dire, 6 lettres. Est-ce que tu peux venir faire mon partenaire assistant, s'il te plaît? Est-ce que tu as choisi un mot? J'ai choisi. Un mot un peu long, compliqué? Un peu long, compliqué, énorme. Énorme. Ok, alors, est-ce que tu peux mentalement m'envoyer la première lettre de ton mot? Pas l'article, juste la première lettre. Ok. Est-ce que tu peux me donner la première lettre de ton mot et je te montre? La première lettre du mot? C'est N. N. Est-ce que tu peux lire à haute voix ce qui est écrit? C'est exact. C'est exact. N. E.
G, O, C, I, A, T, R, I. Négociatrice peut-être? On peut applaudir. C'est énorme. C'est énorme. C'est un bon sujet. C'est énorme. Oh, merci. Merci. Respect, parce que ça, ouais, alors... Reste là, reste là, reste là. Ne bouge pas. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, est-ce que... Bon, je sais que... Je pense que je connais suis la un réponse, homme, oui. ouais. Enfin, Mais est-ce que tu connais l'homme parfait? à part... À part toi, ah oui, à part toi, ah non. il y en a un autre. C'est vrai? Et oui, Ah. messieurs. On sera deux. Et je l'ai emmené avec moi et je vous présente Boris. Ah oui, Voilà, Boris. effectivement. Il est parfait. Il faut faire un zoom parce qu'il est un peu petit. Oui, il faut qu'on... Ouais. Mais il est Tu parfait. viens de réveiller le caméraman. J'ai Il dormait, vu. bah oui. J'ai vu. Et pourquoi il est parfait? Parce que, il ne ronfle pas, il ne sent pas des pieds, il ne pète pas, il écoute quand on lui parle, il ne nous coupe pas la parole. Ça, c'est vraiment un tour qui est fait pour les dames. Ah ouais. Et surtout, eh ben, il fait ce qu'on lui demande. Par exemple, Boris, couché. On peut l'applaudir quand Pas même. mal, pas mal. On l'applaudit bien. Ouais, pas mal. C'est bien, hein? Pas mal, ouais, Ça non, commence c'est bien. bien. Non, c'est bien, ouais. Alors, Boris, lève-toi. Où Boris? Lève-toi, Boris. C'est le lundi matin, là. Lève-toi. Lundi matin. 22h du matin. Ouais. Le Boris, voilà. Voilà, Boris, c'est bien. Boris, Bien. couché. Bravo. Et voilà, alors mesdames, je le loue à l'heure, à la demi-heure, on peut faire des arrangements. Comme c'est pas la Je taille fais des qui prix. compte. Non, voilà. tu vois, Et il est un tout peu son petit. corps fonctionne de la même façon. Bon, bref. Ah, Philippe, regarde. J'ai pris des sous aussi. Moi, je fais, ben, ils ont fait des cartes. Ça tombe bien, merci. Alors, ben, j'ai pris quelques nouveaux billets de 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui nous fait 1, 10, 20, 30, 40, 50 francs. On est d'accord? Ouais, on est d'accord. Est-ce que tu peux me reprêter ta main, s'il te plaît, Philippe? Et on va placer, tu vas placer notre main par-dessus. Voilà, serre bien fort. Et moi, je vais essayer de te voler un petit peu d'argent sans que tu ne le sentes. Je mets dans ma poche. Et allez, j'en prends encore un. Et voilà de deux. Est-ce que tu as senti quelque chose? Des petits chatouillis? Oui, exactement. Ah, j'ai pas été très Absolument. subtile. Absolument. Alors, Absolument. donc il t'en manque deux, on est d'accord? Si on te suit bien. J'essaye? Où? Et là, on vérifie et nous avons 10, 20 et 30 francs. Bravo. Est-ce que tu veux vérifier Bravo. dans ma poche? Bravo. Tu peux fouiller ma poche. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quel coquin. Bravo, chapeau. Ah, merci, merci. Chapeau. Tu es bien élevé. Attends, un petit peu de cartes, juste pour faire plaisir. J'ai reçu, j'ai reçu ce catalogue avec les différentes couleurs des jeux qu'on connaît, Bicycle. Et donc, On connaît? voilà, on va faire un petit On tour connaît les de jeux cartes. Bicycle. Enfin, moi, Bon, bon, enfin, les moi, initiés. c'est le seul qui a l'air un peu bête. Ouais, d'accord. Non, mais non, t'as pas l'air bête. T'as D'accord. pas l'air bête du tout. Et on va faire on va faire deux jeux de cartes ensemble. Philippe, tu es d'accord? Je suis d'accord. Ok. Alors, je vais te demander, dis-moi stop quand tu veux. Hop. Là, elle te plaît? Très bien, On parfait. l'arrange, c'est vrai, parfait. Pas pu mieux choisir. C'est sérieux? Ah ouais. Ok. Alors, je vais essayer de deviner quelle était ta carte à nouveau, Philippe. Est-ce que tu peux mentalement m'envoyer... attends, une seconde. Déjà, là, juste mentalement, hein, sans bouger les lèvres, parce que je suis très très forte pour lire sur les lèvres, même lorsqu'elles ne bougent Je pas. ne bouge plus. La couleur de ta carte. La couleur, ok, ok.
Ok. Et maintenant, ben, la valeur de ta carte, si c'était un As, un 8, un 9, une dame. Tac, tac. Ok. Ok. Voilà, je crois que je sais, tu es assez facilement pénétrable, Philippe. Je suis heureux de ça. Mais c'est pas vrai. C'est un petit... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, non. C'est pas vrai, parce que j'ai 2-3 amis mentalistes qui ont voulu Qui faire les arrivent malins pas. en disant Ah. vas-y, ça marche pas tellement. C'est vrai? Ouais, non. Alors, je vais te montrer ma prédiction. fort si tu y Enfin, c'est arrives pas une comme ça, prédiction, ouais. mais Ouais, voilà ce ouais, que ouais. j'ai ce que j'ai reçu, en fait. Et si c'est faux, ce n'est pas de ma faute, c'est toi C'est moi qui a mal m'exprime parlé. Voilà, exactement. Donc, je vais te montrer, tu vas juste me répondre par oui ou par non, mais je pense que tu vas me dire oui, c'était ma carte. Non, pas du tout. C'était pas ta carte. Ah, attends, je crois que c'est mon stylo qui m'a fait une petite blague. Et est-ce que ta carte, c'était pas plutôt celle-ci? C'est énorme. C'était celle-là? C'est énorme. C'est énorme. Un petit 3 de trèfle. 3 de trèfle. C'est énorme. Et pour terminer, un petit dernier, C'est énorme, ça. je pense. Et en fait, c'est toi le magicien, Philippe. Bien sûr. Donc tu vas faire comme ferait n'importe quel magicien. Tu vas mélanger les cartes. Oui, oui. Après des années de dextérité et de répétition. Nous ne jugeons pas. Pardon, très bien. Oui. Voilà, Tire une tu me carte. fais choisir une carte. Oui. Voilà, ok. Non, pas celle-ci. Pas celle-ci. Faire comme David, moi. Non. Voilà, oui, très bien. Ok, je la remets dans le jeu. Voilà, oui. Et tu Je brasse le jeu. remélanges. Voilà. Exactement. Allez, je vais Exactement. venir à côté de toi, c'est plus Ouais, joli. ouais. Et mes sourds. Tac, c'est celle-là. Et c'était celle-là. Attends, et non, elle tombe par attends. terre. Et là, Ouais, pardon, attends. excuse-moi. Non, Je non, il n'y a revois. pas de souci, il n'y a pas de souci. J'avais bien compris que tu peux étais plus la joueur. retrouver. Ok, maintenant tu peux faire un ruban sur la table. Bien, Un ruban, c'est une catastrophe. Oui. Oui. bien, Oui. bien. Et maintenant, je vais te demander de Le vieux château est taquin. vider ton esprit, ce qui ne devrait pas être trop difficile, et de ne penser à rien. Laisse parler ton intuition et tu vas pousser vers l'avant la carte que tu penses que j'avais choisie, Bien sûr. sans la retourner dans un premier instant. Bien sûr. Donc je vais pousser dans un. Voilà, tu laisses parler ton Je intuition. laisse parler mon intuition. J'arrive pas à la sortir. T'arrives pas à la Elle est sortir. rebelle, ouais. Voilà. Quelque chose Celle-là, comme ça t'es C'est sûr bon Ah. Tu veux pas changer? Alors je te laisse Si je fermer. peux te faire plaisir. Non, mais c'est toi. D'accord. C'est toi le magicien. Oui. Et maintenant, tu vas me demander quelle était ta carte. Quelle était ta carte? Ma carte, c'était un 2 de carreau. Miracle. Le magicien. Je sens que j'ai trouvé ma vocation. Bravo. Merci, merci. Encore un petit? Tu veux encore un Avec petit quelqu'un d'autre? Avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre? Hein? Je Comme vais vous voulez. je vais trouver quelqu'un d'autre. Trouve-moi quelqu'un. Ah! Oh oui, une fille! Trop bien! Émilie. Oui. De rouge, de noir. Ouais. Alors bon, j'ai jamais fait ça, mais je vais essayer de les c'est vrai. Je vais essayer de les hypnotiser. En même temps, c'est des garçons, ça devrait pas être trop difficile. Donc, concentration. Ah, et il y a un roi qui s'est retourné. Est-ce que tu vois lequel s'est retourné? Le roi de trèfle. Oui, c'est bien, c'est le roi de trèfle. Le trèfle, c'est quoi? C'est l'argent, c'est la chance. Alors comme je sais que tout le monde adore très fort la chance, on va la faire revenir assez vite. Donc, la chance est revenue et un autre roi s'est retourné et c'est le roi de Cœur. cœur. Cœur, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour est parti. La famille, le sexe aussi. Oups, il y a des enfants. Donc là, lui, on va le faire revenir aussi assez vite. Et il est là. Il est revenu et c'est le roi de Pique. pique qui a disparu. Alors pique, c'est quoi? C'est coup du sort, coup du dessin. On va pas trop jouer avec le feu. Donc là, on n'attend pas. Et il est de retour. Et c'est le roi de Carreau. carreau qui a disparu. On vérifie. Oui, le roi de carreau. Oups.
Et voilà. Et si je fais ceci, le dos des cartes qui étaient bleues est désormais rouge. Et toutes les cartes sont à dos rouge. Ouais. Mais non seulement le dos des cartes est rouge, mais également la face est rouge. Mais tout cela n'était qu'un leurre, car dès le départ, toutes les cartes sont, comme moi il y a quelques années, vierges. Merci. Émilie, mesdames et messieurs. Ah, oh là là, sérieux. Mais qu'est-ce que j'ai? Attends, je vais voir dans mon petit livre qu'est-ce que j'ai parce que je sais pas trop. Ah, je voulais faire ça. Non, ça va pas. Mais toute seule. Ah! Qu'est-ce qui... Ben, mademoiselle, peut-être. Allez, on va faire un truc de maths. Est-ce que tu... Voilà, voilà. J'ai fait quelques cartes. Est-ce que ça, c'est mon jeu de cartes? Ou c'est... Non, c'est pas mon jeu de cartes. C'est mon jeu de cartes, ok. Alors là, il y a quelques cartes avec des chiffres un peu aléatoires. On va les mettre devant toi, comme ça. Hop. Et puis, ben voilà, les chiffres vont de 1 à 60, mais voilà, c'est un petit peu aléatoire comme ça. Et ben, je vais te demander de choisir un chiffre ou un nombre dans ta tête. Et ben, si tu veux, enfin, je te laisse le temps qu'il faut, je peux faire une chorégraphie pendant que tu réfléchis. Ah, pas de chorégraphie, ok. Voilà. Donc, tu as choisi un chiffre ou un nombre qui peut-être a une signification pour toi. Ah, ok. Alors, je vais te demander de sortir les cartes où ton chiffre apparaît. Donc là, il y a ton chiffre, on est d'accord? Ok. Ok, donc tout ça, bon, ça on peut les ranger. Et puis ben, toi, tu te rappelles de ton chiffre, on est d'accord. Ce chiffre ne représente pas ta date de naissance, ou peut-être ton jour de naissance. Est-ce que tu es un enfant de... Attends, plutôt... Automne? Hiver? Hiver. Fin de l'année, début de l'année? Fin d'année. Est-ce que tu serais encore Sagittaire? Tu es Sagittaire et tu es du mois de décembre, le 16 décembre exactement. Oui. Et c'était le 16 ton chiffre. Encore une Sagittaire. Sagittaire. Il y a plein de Sagittaires. Et rappelle-moi ton prénom. Christina. Christina, on l'applaudit bien fort quand même. Christina. Et voilà, mesdames et messieurs. Encore un. Alors, je ne sais pas si... Non, je vais juste vous montrer voilà, un objet que j'apprécie tout particulièrement. J'aime bien les vieux objets. C'est la clé de mon Galta. Vous savez tous ce que c'est un Galta? On dit Galta par ici? Ouais. On dit Galta aussi, oui. Parce qu'à Genève, ils ne savent pas ce que c'est un Galta, c'est fini. Ça, et donc, c'est le Galta où je range toutes mes affaires de magie. Ah ben, viens là, mademoiselle. Oui, j'ai besoin de toi. C'est ce que je veux. Viens vers moi. Comment tu t'appelles? Isabelle. Isabelle, viens là, chouchou. N'aie pas peur. Alors, tu connais cet objet, donc? Toi, tu en as des clés avec toi? Tu as un trousseau de clés? Pas encore. Tu peux pas fermer ta chambre à clé encore? Non. Ah, c'est dommage, ça. Alors, regarde. Cette clé, elle est un petit peu magique, mais moi, je crois que toi aussi, tu es magique. Tu penses que tu es magique, toi? Tu sais pas? Eh bien, moi, je te dis que toi, tu es magique. Est-ce que tu peux me prêter un de tes cheveux? Je peux te piquer un cheveu? Oh, elle est gentille. Ah, voilà. Ça va? T'as pas eu mal? Alors, regarde, je vais enrouler ton cheveu un petit peu invisible, mais très magique, autour de la clé. Et regarde, ton cheveu qui est magique, sur la clé magique, il va faire tourner la clé. Tu vois la clé?
Est-ce que tu crois maintenant que toi tu es magique aussi un peu? Ah, c'est bien! Isabelle, on l'applaudit bien fort! Tu vas être magicienne avec moi. Viens, on va saluer. Viens, on fait une révérence. Merci beaucoup, Sacha. Merci beaucoup. Magnifique. Installe-toi sur le piano. Ah, je dois me pousser? Comment ça se passe? Je pensais qu'on se mettrait en face. Ah, tu veux parler? Tu veux tout faire, les questions, les réponses? Je pensais que j'étais là pour... Bonjour, Jade. Bonjour, monsieur. Eh oui, parle dans ton micro, t'entendras mieux. Bonjour, monsieur. Jade? Oui. Jade magicien, c'est ça? C'est quoi le nom exact? Ou il y a le nom de famille qui se colle avec? Non, c'est Jade. C'est Jade. C'est Jade. Ouais, c'est comme Cher. Moi, la première fois qu'on m'a dit Jade, je voyais un E, puis je voyais une nana, puis tu vois, ah, Jade, ok, bonjour, ah, d'accord, ah, Jade quand même, non, Jade aussi, d'accord, très bien. I-J-A-D. Exactement, Voilà, ouais, exactement, 3 lettres. Très bien. Ouais. Magicien, illusionniste, les deux. Alors moi, Quelle est la différence entre le magicien et l'illusionniste? Ah, d'entrée, on spontanément. commence comme ça, spontanément. Non, alors ça, c'est une anecdote rigolote parce que j'ai mon maître de la magie qui a donné une phrase intéressante pour bien définir la distinction entre un magicien et un illusionniste. Lui dit qu'un magicien a besoin de 10 000 heures de travail pour devenir un bon magicien. Alors qu'un illusionniste a besoin de 10 millions de dollars pour devenir un bon illusionniste. Tu vois, c'est dans l'investissement, c'est dans le matériel, Donc, un illusionniste est catalogué dans le gros matériel, sur des grosses scènes, etc. Alors qu'un magicien est un... Il faut des moyens. Il faut des moyens. Ah, pour être un bon absolument, oui, bien illusionniste, sûr. il faut des moyens. Exactement, il faut des moyens financiers, des moyens techniques, etc. Et pour faire de la magie, il faut du travail, de la manipulation, donc il faut d'autres moyens plus accessibles. Comment elle arrive la magie dans ta vie à toi? Elle arrive un peu par hasard. Elle arrive parce que j'ai découvert une boutique de magie complètement par hasard. Je suis entré, j'ai vu... C'était où ça? C'était à Lyon. Je venais d'arriver à Lyon, donc j'avais 17 ans. Et puis je suis entré, j'ai découvert cette boutique, j'ai regardé les démonstrations du magicien, je suis reparti avec un livre et depuis je m'y suis mis. Ce livre, tu l'as lu? Je l'ai lu. Tu te souviens? Absolument, je me souviens de toutes les techniques. Voilà. Ça s'appelle Technopièces. C'est toutes les techniques nécessaires pour faire des tours avec des pièces. Ouais. Et ce livre-là, alors, ça a été le déclic? Ça a été une révélation? Ce que tu as lu là, ça t'a parlé, ça t'a interpellé? C'était vraiment ce livre-là qui a tout déclenché? Ça m'a aidé à tout déclencher parce que bon, c'était assez compliqué à comprendre les techniques, les noms des techniques, les manipulations à faire, surtout que les pièces, c'est un domaine assez technique. Mais dans ce livre, il y avait quand même quelques techniques accessibles que j'ai pu acquérir en quelques semaines. Et puis quand je montrais ces tours-là, ça plaisait, donc ça m'a donné envie de continuer et d'aller plus loin. Comment on s'exerce? On est chez soi, on est sur une table, on a un miroir, puis on fait les tours de... Non, comment ça se passe quand on répète chez soi? C'est quoi? On répète chez soi, on a quelque chose, on a des objets en main, des cartes, des pièces, tout ce qui est manipulable. Et puis on s'exerce, on travaille les doigts, on travaille la technique, on travaille les angles, parce qu'on sait qu'il y a certains tours en magie qui sont dépendants des angles de vue. Et puis on travaille tous ces paramètres pour faire en sorte que la technique du tour soit bonne. Et puis ensuite, il y a une autre partie de travail qui consiste se filme aussi? On utilise la vidéo ou pas Alors du maintenant, tout? oui. Maintenant, oui. Mais à l'époque, c'est vrai c'était pas très courant de pouvoir se filmer. Ouais. Mais oui, maintenant, on se filme, on regarde, on décortique, on essaie d'analyser où ça va pas. Et puis... On essaye de trouver des nouveaux tours ou des tours qu'on est à peu près les seuls peut-être à faire. On a cette ambition-là peut-être pas quand on commence, mais quand on maîtrise, quand on commence, on se dit c'est un peu ma carte de visite si j'arrive à faire un tour que les gens disent waouh, ça j'avais jamais vu. Il y a une ambition comme ça? Oui, bien sûr. Ça, c'est le rêve de tout magicien, de pouvoir trouver un tour, un numéro qui le distingue, qui puisse faire carrière avec un numéro. Il y a plein de magiciens qui ont fait carrière avec un seul numéro. Et puis, il y a d'autres tours aussi qu'on appelle les tours à réputation, reputation maker. Ils font ça aux États-Unis. Donc, un tour qui fait la réputation d'un magicien et puis ça se lance comme ça. Qu'est-ce qu'on trouve sur Internet? On trouve tout ce qu'on veut. Quand on a envie, quand on est passionné de magie, quand on fait de la magie, quand on est magicien, est-ce qu'Internet donne toutes les réponses, apporte toutes les choses aujourd'hui, en 2018? Alors, Internet, maintenant, c'est un bon compromis parce qu'on trouve beaucoup de choses, mais on ne trouve pas tout. Pour avoir tout, il faut aller creuser plus loin, il faut passer par des magiciens qui puissent transférer un peu leur savoir, leur expérience. Parce qu'Internet, on peut apprendre éventuellement quelques techniques, mais après, il y a toute l'expérience qu'un magicien peut acquérir qui permet de faire une différence entre une bonne technique et une technique moyenne. Comment on trouve son style? Comment tu as trouvé ton style à toi?
Bah, c'est venu avec beaucoup de recherches. Moi, je suis passé par plusieurs styles aussi. Et j'ai choisi le style où j'étais le plus à l'aise, en fait, tout simplement. Mais je suis passé par plusieurs styles, plusieurs personnages, plusieurs univers différents. Quand on débute sur scène, qu'est-ce qui se passe? Je dirais, on répète le tour, on le maîtrise, puis on se confronte à un public. C'est forcément toujours bien, tout de suite, le public, le live, le show, ou bien des fois on galère, ou si on utilise par exemple des moyens techniques, suivant ce qui se passe, on maîtrise peut-être pas tout, et peut-être qu'on est ambitieux, et puis on répète le tour, et puis tout d'un coup on arrive sur scène pendant le show, puis c'est du live, donc voilà, puis tout d'un coup il peut y avoir un truc qui bug par exemple. Ces choses-là, comment on définit un peu les risques qu'on prend, les moyens qu'on utilise et la gestion de tout ça? Alors, par rapport au live, par rapport à se produire devant un public. Alors, pour faire court... Il y a 28 questions dans ma question. Exactement, voilà. Je vais essayer de faire une synthèse. Je vais boire un verre au bar, vas-y, débrouille-toi, réponds-moi. Vas-y, réponds. Ouais, alors je parle à la caméra. Alors oui, pour faire court et répondre à cette question, effectivement, les conditions réelles sont assez compliquées, que ce soit dans tous les domaines, spectacle ou bien n'importe quel domaine. Tout ce qui est live est compliqué, et puis il y a des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser toujours, donc on a toujours un risque d'erreur, un risque d'inattention, un risque de louper. Tout à l'heure, le collègue, il a très bien défini la chose, et puis tant que les gens ne se rendent pas compte, en magie, c'est toujours... il y a toujours possibilité de s'en sortir. On n'est pas des chirurgiens. Un chirurgien qui se trompe, bah c'est dramatique. Un magicien qui se trompe, c'est pas dramatique du tout. Donc ce que tu dis, c'est que des fois, on peut se tromper dans son tour, mais le public n'a pas forcément capté là où on s'était trompé. À moins d'une catastrophe qui foire le truc, mais on peut se dire, oh zut, j'ai raté le truc, mais finalement ça s'est bien passé. Enfin, Ah oui, tout à fait. Moi, je suis sorti plusieurs fois très très déçu de certaines prestations, et puis j'arrive et les gens se jettent, se disant, hey, c'était super ce que vous avez fait. Et puis là, j'étais là, ah bon, bah d'accord. Alors en fait, ils n'ont pas vraiment vu ce que j'ai ressenti. Donc il y a tout à fait des conditions qui font qu'on maîtrise pas ce qu'on voulait présenter, mais on présente quelque chose qui est tout à fait correct aussi. Donc c'est pas toujours dramatique. Heureusement. On fait de la magie pour ça, pour être face à un public, face à des gens sur scène. On fait ça pour ça aussi. Ah oui, on fait de la magie pour communiquer, pour échanger, pour pouvoir... Le but d'un magicien, tous les magiciens donnent à peu près les mêmes réponses et à très juste titre. Le but d'un magicien, c'est de faire voyager et rêver les spectateurs. On a cette chance-là, cette possibilité-là, comme les humoristes qui ont la chance de pouvoir faire rire les gens. Ben c'est le domaine c'est la raison qui plaît à tous les magiciens et qui fait qu'on veut continuer à faire de la magie et à être en contact des spectateurs. Toi, tu vis sur un yacht à Monaco, mais pour des raisons fiscales, tu dis que tu es fribourgeois. Ouais. Comment c'est possible, tout ce palmarès que tu as, des concours internationaux? Raconte-moi ça, parce qu'alors toi, on peut dire que tu as dépassé largement ton canton, le pays dans lequel tu es actuellement et tout ça. Il y a eu des prix, il y a eu des choses incroyables, et puis il y a eu des choses aussi du côté du Maghreb aussi, puisqu'il y a des origines. Donc tu as fait aussi, t'as reçu des prix. Raconte-moi un peu tout ça. C'est magnifique cette carrière à l'international. Alors moi, mes origines, ce n'est pas du Maghreb, c'est du Moyen-Orient. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, effectivement, moi, quand j'ai commencé, j'étais plus un magicien de compétition. Toi, t'es une bête de concours, toi. Ouais, voilà, c'était ce que je voulais. C'était compétition, concourir, aller à dépasser mes limites, essayer de m'évaluer par rapport aux collègues, etc. Et puis ça me donnait vraiment l'impression qu'en faisant des concours, j'arrivais à franchir des paliers plus vite. J'avais un contact avec des professionnels du milieu, donc ça me mettait très très à l'aise quand j'étais face à des spectateurs normaux, on va dire, à des spectateurs qui viennent voir de la magie. J'ai très vite réussi à perdre le trac grâce aux conditions concours, parce que là, effectivement, concours, c'est beaucoup de stress, beaucoup de trac. Et voilà, donc j'ai fait beaucoup de concours, j'ai fait des concours en Europe, en Asie, enfin j'ai fait un peu des concours partout, aux États-Unis. Comment tu choisis un concours auquel tu vas t'inscrire pour participer? Parce que j'ai l'impression que c'est pas la planète qui te... Enfin, c'est pas de franchir les océans et qui te retiennent, toi. Comment ça se passe, quoi? Pourquoi tu participes à un concours à l'autre bout du monde, par exemple? Alors, il y a deux possibilités, ouais. Il y a deux possibilités. Soit il y a des conventions, des congrès de magie nationaux, internationaux qui ont lieu, et là, on va se présenter, on participe à un concours. Soit il y a d'autres concours qui sont plutôt organisés, où on est sélectionné. Il y a un super concours en Suisse, à Morges, par le Club des magiciens de Genève, de Lausanne. C'est le Club des magiciens de Lausanne. Si Morges est dans le canton de Genève, les gars, faut retourner à l'école, hein, je veux dire, voilà. Qui s'appelle donc les Anneaux Magiques. C'est un super concours. Donc eux, ils sélectionnent 5 artistes. Ils les font venir donc d'Europe ou des États-Unis, enfin du monde entier. Et puis ces 5 artistes concourent ensemble pour le prix des Anneaux Magiques. Et donc ça, c'est ma deuxième réponse. Donc pour certains concours, on est invité à se produire.
Et donc c'est en général des concours un peu plus prestigieux et ça facilite aussi le fait de pouvoir voyager, de pouvoir aller découvrir d'autres pays et d'autres concours. Comment on se prépare pour un concours? Enfin, je veux dire, on prend ces 3 meilleurs tours qu'on maîtrise à fond et qui sont les plus spectaculaires, on les travaille comme une bête pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et puis on y va avec ça, ou bien comment ça se passe? Non, ça se passe pas tout à fait comme ça. Alors on prend un numéro en entier, un numéro qui dure entre 5 et 10 minutes en général, c'est les normes des concours. Et puis donc on a notre numéro qu'on est censé bien maîtriser, il faut pas le répéter 3 semaines avant parce que voilà, faut qu'il soit maîtrisé au bout des doigts, sur le bout des doigts. Et donc on ça part peut pas être appris à la dernière, par exemple. Ça peut pas être appris la semaine d'avant avec une idée, non. Il faut que ce soit quelque chose qui soit vraiment maîtrisé sur la durée, sur le temps. Alors en tout cas, si c'est appris la semaine dernière ou les 3 semaines qui précèdent, c'est pas possible. Ouais, on peut pas garantir. On peut pas gagner avec ça. Voilà, on va pas pouvoir gagner. Alors on va faire figuration plutôt, ouais. Très bien. Bon, si on veut avoir toute ton actualité, si on veut tout savoir sur toi, site internet, réseaux sociaux, dis-nous tout. Oui, mon site internet qui est... Dans ton micro, on t'entendra mieux. Mon site internet qui est themagicofjade.com, tout attaché. Et puis sur les réseaux sociaux, je suis assez facilement trouvable sous Jade Showman. Magic Jade, Magic Sacha, Magic Davis, dis donc. Ouais. Ils sont originaux, ces magiciens. Ouais, tiens, on aurait pu prendre Magic comme truc. Ouais, effectivement. Magic Phil. Exactement, absolument. Je te donne 15 minutes pour aller faire le show, cher ami. Tu vois, c'est plus que les concours. C'est 5 minutes de plus que les concours. Tu as un quart d'heure pour aller ambiancer, faire... Allez, j'y vais. On est en tarif nuit, hein, Philippe, si jamais. Oui, bien sûr. Jamais, il y a plein de jeunes gens qui seront... qui voudront te servir de cobaye, si jamais. Magnifique. Alors... Tout bon ? Ouais. Alors je ne suis pas venu les mains vides, je suis venu avec plein de petits objets qu'on manipule facilement, étant donné que ma catégorie préférée en magie c'est la manipulation. Donc on va plutôt explorer des univers différents avec des pièces, des cartes, des cubes et puis d'autres choses encore. Première chose, donc un manipulateur, son but c'est de manipuler. Un Rubik's Cube c'est quelque chose qui est très familier à tout le monde et tout le monde a déjà tenté en tout cas de le manipuler. Ce qui fait la différence entre une magie et une manipulation, c'est que la magie ne nécessite pas forcément beaucoup de manipulation visible. Tout se passe dans l'invisible pour réussir par exemple à résoudre un cube. Ça c'était une première phase et à partir de maintenant on va compliquer l'exercice un petit peu. Je n'ai pas qu'un seul cube, j'en ai en fait 3. Je suis venu avec 3 petits cubes, 2 et 3, que je vais répartir et on va essayer de les mélanger et puis de faire des petites combinaisons avec ces cubes. Alors j'aurais besoin de 2 petites personnes pour mélanger les cubes. Phil, est-ce que tu veux bien distribuer toi-même les cubes? Tiens. Parfait. Toi tu es Isabelle, c'est juste? Tu veux celui qui est déjà fait ou celui qui est déjà mélangé? Celui qui est déjà fait. Tu peux le mélanger. Et puis une autre personne pour celui-ci? Bien sûr. Je vais faire mélanger. Très bien. Alors j'attends que tu le mélanges. Ouais, tu peux mélanger encore plus. Alors, et puis moi je vais mélanger celui-ci, et puis tu sais quoi? Tu vas faire comme moi, tu le mets dans le dos et tu mélanges dans le dos, comme ça on ne voit pas les combinaisons qu'on est en train de créer, toi et moi. Très bien. Et puis à chaque fois que je te le demande, tu vas montrer le cube. D'accord? Alors si je dis 1, 2, 3, tu peux montrer le cube? Parfait. Tu continues à mélanger. Et puis on attend que l'autre cube arrive. Très bien. On a très bien mélangé. Super, merci beaucoup. Comment vous appelez, madame? Virginie. Vous avez bien mélangé? C'est très bien. Parfait. Alors Virginie, il y a quelque chose qui est assez particulier, c'est que vous ne me voyez pas mélanger le cube derrière mon dos tout à l'heure. On est d'accord? Et vous avez mélangé ce cube-là en faisant une certaine combinaison. C'est plutôt bien mélangé, hein. Et je viens tout juste de prendre connaissance de votre cube. Mais ce qui est rigolo, c'est que si on regarde votre mélange et on compare un peu au mien, on se rend compte qu'il y a déjà une première face qui se ressemble vachement. C'est pas mal, hein? Attendez, je vais vous montrer la deuxième face parce que plus on va, plus ça devient étrange parce que la deuxième face est également identique. Oui, vous pouvez voir de plus près. Oui. Ouais. La troisième face également est assez identique, vous le confirmez? C'est parfaitement identique. La quatrième face, la face du bas, ouais, et la face du haut. Ouais. C'est pas mal, non? Ouais. Alors, pour ne pas vous laisser repartir comme ça, je vais vous montrer une façon très rapide de résoudre la combinaison que vous venez de faire. Et pour compliquer un peu la tâche, je vais le faire dans le dos. Attendez, je pose ça là.
comme quand j'ai mélangé mes cartes tout à l'heure. Donc, quand j'ai mélangé mes cubes tout à l'heure, dans le dos. Vous serez la seule, enfin, avec les caméras, à voir ce qui se passe. Regardez. Je retire juste la petite combinaison que vous venez de faire. Très bien, c'est parti. Alors, laissez-moi 10 secondes. Si on dit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, je pense que j'y suis presque. 2, 1, 0. On y est. Merci Virginie. Merci Isabelle. Est-ce que tu as encore le petit cube? Merci, merci. Et Isabelle, tu peux aussi retourner t'asseoir. Tiens, je vais présenter la petite variante avec ton cube juste après. Alors, ça c'était une première étape. Et la deuxième étape, donc pour explorer d'autres objets, donc j'ai des pièces, j'ai des cartes, et puis j'aurais encore besoin d'une personne. Une personne courageuse, forte. Ouais, on va dire courageuse et forte. Super. Parfait, parfait, parfait. Bonjour, votre prénom? Francesco. Francesco, venez vous mettre à côté de moi, Francesco. Je vous fais de la place. Alors, Francesco, j'ai pris deux tas. Donc j'ai un tas bleu et un tas rouge. Et ils ont exactement les mêmes dessins. Donc c'est des significations assez rigolotes, vous allez voir. Donc là, par exemple, j'ai une fleur bleue, j'ai un cœur bleu, j'ai une espèce de vague bleue, j'ai un smiley bleu, et puis j'ai une maison bleue. Et puis de l'autre côté, j'ai exactement les mêmes dessins, mais cette fois-ci, ils sont en rouge. Donc j'ai la fleur rouge, j'ai le cœur rouge, j'ai les vagues rouges, j'ai le smiley rouge et j'ai la maison rouge. Vous êtes habillés en bleu, je vais vous donner les cartes bleues. Alors, sans regarder les faces, on va faire un peu de hasard. Vous pouvez les mélanger, vous mélangez dans l'ordre que vous voulez. Mélangez les cartes. Et puis moi, je vais mélanger celle-ci comme ça dans face visible. Vous mélangez comme ceci. Très bien. Puis ensuite, je vais étaler ces cartes et les répartir sur le tapis de façon pas tout à fait aléatoire. Je vais mettre la maison ici. Je vais mettre la fleur juste à côté de la maison. Je vais mettre la vague juste devant la maison. Je vais mettre le cœur en plein milieu. Et je mets le smiley juste là sur la gauche. Vous avez bien mélangé? D'accord. Très bien. Alors vous allez me donner n'importe quelle carte face en bas. On ne la regarde pas. On la regarde pas? Ouais, très bien. Est-ce que celle-là, vous voulez que je la mette sur la vague, sur le cœur, sur la maison, sur la rose ou bien sur le smiley? Ici. Sur la fleur? Oui. Très bien, je la laisse juste à côté. Celle-là, elle va où? Montrez-moi. Ici. Sur le cœur. Très bien. Ici. Ok, très bien. Vous mettez vous-même, c'est parfait. Très bien. Ok. À partir de maintenant, je vais vous donner la possibilité, si vous le souhaitez, de changer d'avis sur ces cartes ou bien pas. C'est vous qui voyez. Oui, d'accord. Vous voulez changer d'avis? Vous prenez le cœur, vous le mettez à la fleur. Ok, c'est bon? Oui. Est-ce que vous voulez encore changer quelque Non, chose? c'est bon. Là, ça vous convient. Ouais. C'est marrant, c'est étrange parce que vous avez changé ces deux-là et c'est exactement l'intuition que je voulais que vous ayez. Parce que vous avez placé sur ma fleur rouge votre fleur bleue. Et du coup, quand vous avez pris le cœur et que vous l'avez mis là, il n'était pas tout à fait au bon endroit parce que maintenant, je pense que le cœur bleu est juste à côté du cœur rouge. Est-ce que vous voulez changer quelque chose encore sur les trois ici ou on laisse comme ça? Oui. Ah là, je pense qu'il commence à avoir le bon fil. Oh, c'est pas mal ça. Donc celle-là, on touche pas. Non. Et vous avez bien raison parce que sous le smiley rouge, j'avais un smiley bleu. Et est-ce que vous voulez qu'on les change ou on laisse comme ça? Non, on peut les laisser. On peut les laisser comme ça, c'est votre dernier mot. Alors regardez, je prends les deux cartes. J'ai la vague rouge avec la vague bleue, la maison rouge avec la maison bleue. Merci pour votre combinaison, c'était très bien. Merci. Bien, bien, bien. Alors on continue un petit peu avec la manipulation. J'ai encore apporté une petite pièce. Et donc en magie, la manipulation, c'est un pilier. Donc on commence toujours par faire de la manipulation pour apprendre des tours. Par exemple, là, un des premiers tours que j'ai appris avec ce livre Technopièces, c'est comment faire disparaître une pièce sans les manches. Parce que ça, on dit toujours que les pièces, ça va dans les manches des magiciens. Là, c'est pas tout à fait le cas. Le but, c'est qu'à chaque fois que la pièce va toucher le marqueur, la pièce disparaît. 1, 2, 3. Et elle disparaît vraiment. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle arrive à réapparaître dans le bouchon du marqueur alors que physiquement c'est impossible, elle est beaucoup plus petite. On va essayer de le recommencer une deuxième fois et puis là on essaiera de voir si on peut pousser la chose un peu plus loin. Je prends la pièce de nouveau et le principe c'est de la faire disparaître à chaque fois qu'elle touche le marqueur. C'est parti, je me mets face caméra. 1, 2, 3. Et elle disparaît complètement. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle arrive dans le bouchon, je la lance en l'air et elle réapparaît sur la table, juste ici où elle était au départ. Quand je fais en général ce genre de numéro, donc c'est un mélange de manipulation et de détournement d'attention. Maintenant que vous connaissez à comprendre, si je prends la pièce et je la mets dans la poche, où est-ce qu'elle est? Pas dans la poche, effectivement, elle reste dans la main, parce que dans la poche, j'avais une autre pièce qui est beaucoup plus grande, et c'est là-dessus qu'on va arrêter ce tour. Merci beaucoup.
Alors on va faire, oui, on va continuer, Alors avant de changer de domaine, en parlant des pièces, je vais aussi faire un petit tour avec des billets. Alors j'adore ça, quand j'étais aux États-Unis la dernière fois, c'est tout ce que j'ai pu ramener, c'est tout ce qui me restait. Donc il me restait 2 billets, 1 $ et 5 $ américains. Et puis j'ai trouvé une astuce assez rigolote avec les billets, la façon dont ils sont faits. On arrive très facilement à voir la valeur sur les 2 coins, alors que ce n'est pas le cas pour les euros, les francs suisses ou bien les autres billets. Et puis pareil, quel que soit le billet, donc 1 $ ou 5 $, si on plie sur les 4 coins, on arrive bien à voir le 1 des 2 côtés. Alors à partir de maintenant, on va faire une petite devinette. D'habitude, je fais toujours appel à quelqu'un pour m'aider à faire ce tour, mais là, on va le faire face caméra, comme ça on voit bien. Donc j'ai 1 $ ici. Et 5 $ ici, on voit bien les 2 côtés. Alors le tour est assez simple. Je montre bien le 1 à cette caméra et le 5 sur l'autre caméra. À partir de maintenant, donc, je vais essayer de faire en sorte de les faire changer de place. Et quand je dis changer de place, ça veut dire que je prends le billet de 1 $, 5 $. Hop. C'est exactement ce que je voulais dire par le changement de place de billet. Le billet de 5 se retrouve dans la main gauche et le billet de 1 dans la main droite. Allez, changeons un peu de registre, passons à autre chose parce que les billets et les pièces c'est bien sympa, mais tout le monde sait que la discipline préférée des magiciens, surtout ceux qui font de la manipulation, c'est les cartes. Alors faisons un petit tour avec... J'aurais besoin d'une personne, cher Phil. Voilà, j'ai une personne qui va arriver. Bonsoir, bonsoir. Vous avez l'air effrayé, mais rassurez-vous, ça va faire. Il est très gentil. Ouais, je suis très gentil. Bonsoir, comment vous appelez? Sonia. Sonia, moi c'est Jade. Enchantée. Enchanté aussi. Alors Sonia, vous voyez ici j'ai un jeu de cartes. Et dans les jeux de cartes, il y a 52 cartes plus les jokers habituellement. Mes jokers, je les ai enlevés. Donc il ne reste plus que 52 cartes là-dedans. Est-ce que vous avez une carte préférée dans le jeu? Pas spécialement. Alors si vous devez en désigner une carte préférée, ça serait quoi? 2 cœurs. 2 cœurs. 2 de cœur? Oui. 2 de cœur. Vous êtes d'accord? Le jeu est encore dans la boîte, je n'ai pas touché le paquet. Et ce qui est rigolo, c'est que dans ce jeu, bien sûr, il y a le 2 de cœur. Oui. Est-ce que vous voulez changer d'avis ou on garde le 2 de cœur? Non, parce que ce qui est rigolo, c'est que si j'ouvre le jeu, je ne mélange absolument pas les cartes. Et là, juste au-dessus, je savais que j'allais tomber sur quelqu'un comme vous parce que j'ai placé le 2 de cœur en toute première position de mon paquet. Vous voyez, c'est assez rigolo. Ah, ça vous intrigue, hein? Alors, attendez, on va retenter l'expérience de nouveau. Est-ce que vous avez une carte préférée? Vous m'avez dit non, mais vous avez choisi le 2 de cœur. Laissez-moi mélanger un petit peu et pensez à une autre carte en attendant. Vous l'avez? Alors, juste là par terre, il y a une petite carte, vous la voyez? Une carte rouge? Ouais. Ouais, très bien. Ça, c'est une carte importante pour la suite. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Ok. Quelle est la carte à laquelle vous pensez maintenant? Tu l'as dit? Ah oui, vous pouvez la dire. Avec la reine. Hein. La reine, laquelle? Je connais pas. Alors, il y a cœur, et il y a Ah bah alors trèfle. cœur, on va rester sur les cœurs. On va rester sur les cœurs? Ouais. Ok, très bien. Sonia, on va faire ça comme ça. Est-ce que vous avez un numéro que vous aimez bien ou pas forcément? Oui. C'est Enfin, combien? sur une échelle de combien? Je sais pas, 1 à 10, vous prendriez quoi? 5. 5, moi mon numéro préféré c'est le 6. Donc vous c'est le 5, hein, vous avez dit, on a choisi que ça comme ça. Donc si on fait 5, 1, 2, 3, 4 et 5, et puis mon numéro préféré qui est le 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, quelle était la carte comme on avait dit tout à l'heure? C'était la reine de cœur. La reine de cœur, et je pense qu'on est pas mal là. Non, c'est bien, hein, ça avance gentiment et ça avance plutôt pas mal. Alors, Sonia, maintenant je vais vous donner l'occasion de vous-même mélanger les cartes et on va tenter quelque chose de similaire. Mélangez les cartes comme ça, comme vous avez envie. Je suis pas très fort pour mélanger. Ah, le mélange, ça pose toujours un problème pour les spectateurs, mais c'est normal parce qu'il faut avoir un peu d'entraînement, de travail pour pouvoir mélanger. Vous voulez que je vous aide? Non, c'est bon, Ça j'ai va aller mélangé. Ok. Alors, étalez toutes ces cartes sur la table
Et maintenant, je ne vais pas vous demander de choisir mentalement une carte, vous allez choisir physiquement une carte. Vous prenez celle que vous voulez et vous la montrez à la caméra qui est juste là en face. Maintenant? Quand vous voulez. Vous ne me la montrez pas, vous montrez juste à la caméra. C'est bon? Et puis vous la gardez. Enfin, vous la regardez aussi d'ailleurs, vous la regardez aussi. Sinon, ce ne serait pas spectaculaire. Ok. C'est tout bon, vous l'avez retenu? Oui. Alors, vous savez, tout à l'heure, les mélanges, vous avez bien vu que c'était assez compliqué. Et quand on se parle de mélange de magiciens, ça devient encore plus compliqué. Le mélange le plus connu, c'est le mélange qu'on appelle le mélange américain, qui consiste à mélanger les cartes de cette façon-là. Ok. Vous avez déjà vu ça? Oui. Oui, certainement. Alors, remettez votre carte au milieu, juste là. Très bien. Vous l'avez bien retenue, hein, c'est celle-ci. Oui. On l'oublie pas. D'accord, très bien. Alors, et puis le mélange que je vous ai montré s'appelle le mélange américain. Ça consiste à séparer les cartes en deux et de mélanger les cartes de cette façon. Le mélange magicien, c'est une horreur. Vous savez pourquoi? Parce que c'est exactement la même chose. Donc, on sépare les cartes en deux. Sauf qu'au lieu de le mélanger comme je l'ai montré tout à l'heure, on les mélange une partie face en haut et une partie face en bas. Et là, ça devient très compliqué à suivre. Ok. Ouais, hein, vous voyez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à quelque chose comme ça. Une partie face en l'air et une partie face en haut. Et on rentre toutes les cartes ensemble, comme ça. Ok. Ça devient compliqué. Hein. Donc là, si on regarde les cartes, on se retrouve avec des cartes qui sont des fois face en haut. Si je coupe un peu plus loin, on va se retrouver peut-être avec des cartes face en bas, ce qui est logique parce qu'il y a des cartes face en haut, face en bas. Si on coupe, là j'ai encore une carte face en haut. Et puis là, j'ai une carte face en bas. Là, j'ai une carte face en haut. Donc ces deux cartes sont dos à dos. Vous avez remarqué, hein, c'est dos face en bas, dos face en haut. Ouais. À partir de maintenant, on va essayer de faire quelque chose d'assez spectaculaire, vous et moi. Vous allez tendre la main droite au-dessus du paquet. Très bien. Et me dire pour la première fois quelle était votre carte. Vous pouvez le dire. Celle que vous avez choisie. Vous pouvez me montrer avant? Ouais. 2 de trèfle, hein. 2 de trèfle. Oui. Noir. Oui. Une carte noire de trèfle. Alors là, en nommant la carte, toutes les cartes vont revenir se mettre dans le même ordre. Et puisque vous m'avez dit que c'était le 2 de trèfle, la seule carte qui sera face en haut sera le 2 de trèfle. On vérifie. Tirararam. Ça va? Oui. Ça va bien? Allez, on se fait pas un dernier là? Ok. Ouais. Alors, j'ai aussi des cartes dans ma poche. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé le tour, que j'avais des cartes, des jokers, et j'ai enlevé les jokers, je les ai laissés dans ma poche, et ils sont tous les deux ici. Et les jokers sont connus pour remplacer n'importe quelle carte manquante du paquet. Oui. Alors, est-ce que vous voulez garder le 2 de trèfle? Est-ce que vous voulez prendre une carte comme ça? Enfin, vous voulez faire un choix de carte nouvelle, ou bien on prend une carte déjà existante? Nouvelle. Nouvelle. Alors, bon, je vais vous mélanger les cartes un petit peu comme ça. Très bien. Je mets les 2 jokers de côté. Je vous étale les cartes et vous prenez celle que vous voulez. Je la montre aussi ou bien? Vous pouvez la montrer aussi, ouais. C'est tout bon? Ouais. Vous l'avez retenu? Oui. Parfait. On va placer cette carte dans le paquet et puis on va placer les jokers par la suite dans le paquet et c'est les jokers qui vont m'aider à retrouver cette carte-là. Donc je la mets bien au milieu, vous pouvez vérifier. Puis je mélange un petit peu. Et en attendant, vous pouvez vous-même prendre les 2 jokers face en l'air, très bien, comme ça. Quand je défile les cartes, de cette façon, vous les mettez tous les deux ensemble face en l'air dans le paquet. N'importe quel moment. À n'importe quel moment. Et je vais aller à cette vitesse-là, comme ça, ça vous laisse la possibilité de pouvoir doser. Ça ira à cette vitesse-là. Ok, ouais. C'est bon? Oui. Très bien, c'est pas mal. Donc ils sont bien à l'intérieur, ils sont à peu près vers la fin. Et si on regarde bien, donc je vais quand même vous montrer où vous les avez placés. Ils sont bien à cet endroit-là. Est-ce que ça vous impressionnerait si je fais en sorte que la carte que vous avez choisie bouge dans le paquet, se déplace et se retrouve juste entre les 2 jokers? Allez-y. Ouais, c'est pas mal, hein. Ce serait intéressant. Alors, on va faire ça sans trop manipuler. Donc avec juste 2 doigts, j'égalise les cartes comme ça. Je remets les jokers à leur place, comme ceci. Tout bon? Oui. Remettez la main par-dessus comme c'était tout à l'heure. Très bien. Et dites-moi le nom de la carte que vous avez choisie. 7 de pique. 7 de pique. Alors vous pouvez enlever la main. Et là, si on regarde bien, on va se rendre compte qu'entre les 2 jokers, il y a une carte qui se retrouve juste entre les 2 jokers. Ouais, ok. On va quand même vérifier parce que si ce n'est pas la bonne, là, ce ne serait pas très spectaculaire. Et vous m'avez dit 7 de pique. Ouais. Et c'est un 7 de pique. Non, vous ne croyez pas? Faut que je vois pourquoi.
C'est celle-là? Oui. Super. En fait, alors, juste précision, c'est un set de carreaux. Des carreaux, Oui, oui, c'est de carreaux, c'est de carreaux. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, puisque je vais pas vous laisser partir comme ça, hein, parce que maintenant, quand on est au set de carreaux, on commence à devenir intime, tout ça, on va essayer d'aller. Pardon, j'ai rien dit, je savais pas que. Ok. Et maintenant, je vais vous faire une pure démonstration donc, de ce qu'on appelle la manipulation en magie. Depuis tout à l'heure, je fais des manipulations plutôt invisibles. Là, à partir de maintenant, on va finir avec des manipulations visibles. Manipulation visible, donc il y a une technique en carte qui s'appelle la triple coupe. Couper les cartes 3 fois, mais pas comme ça. Ça, c'est pas très spectaculaire. Triple coupe, ça ressemble à ça. 1, 2, 3. Et cette technique me permet de remonter une carte sur le dessus du paquet. C'est une carte rouge que, si je la frotte un petit peu contre vous, elle se transforme en set de carreaux. C'est vrai, c'est technique manipulation. Ça va? Oui. Ok, on continue. Alors, je replace le set de carreaux juste au milieu du paquet. On va refaire la triple coupe comme tout à l'heure. 1, 2, 3. Cette fois-ci, je vais couper les cartes en deux, juste comme ça. Je recoupe en deux et normalement, la carte qui va partir, hop, j'arrive juste à la rattraper. C'est aussi le set de carreaux. Oui. Alors, on va faire le final spectaculaire ensemble. Vous croyez que c'est toujours un set de carreaux? Oui. Ah, elle vous fait confiance, c'est bien. En fait, effectivement, c'était bien un set de carreaux. Je vais vous demander de m'aider pour la suite. Donc, vous allez vous-même mettre le set de carreaux à l'intérieur de ce paquet. Donc, vous la poussez vous-même. Ok, on recommence. Je la remets dans le paquet et puis je vous la... Tac. Donnez-moi un numéro entre 1 et 5. 1 et 5. Ouais. 3. 3, ça fait comme ça. Donc, comme la triple coupe. 1, 2, 3. Retournez la carte. C'est toujours le set de carreaux, vous pouvez la montrer à la caméra juste là-bas derrière. Et puis maintenant, on va faire le final. Est-ce que vous pouvez juste confirmer, j'enlève ce qu'il y a dans ma poche ici, que je n'ai rien dans cette poche? Vérifiez. Il n'y a rien. Est-ce que ça vous impressionne si le set de carreaux disparaît et apparaît dans cette poche que vous venez de Quand même, contrôler à quand l'instant? même. Ouais, c'est pas Oui, mal. Hein. oui. Ok. Alors, on va essayer, on va tenter. Donc d'abord, pour le faire disparaître, il faudrait que je fasse en sorte de le faire partir. Et à partir de maintenant, vous pouvez juste confirmer que quand on voit toutes les cartes, il n'y a aucun set de carreaux. Effectivement. Effectivement, pour le moment, ça suit, ça se tient. Ça, c'est un set de cœur, c'est pas lui. Ouais, ok. Plus aucun set de carreaux. Alors, vérifiez vous-même, allez-y, ouais. Mais dis-toi. Il n'y a rien du tout? Bah non. Alors, attendez, on va juste quand même... D'accord. Je vous avais dit qu'il y a une carte rouge par terre tout à l'heure, vous en souvenez? Est-ce que vous pouvez la prendre sans la regarder, hein? Prenez-la avec un peu de suspense, prenez-la sans la regarder. Ça tourne pas? Ouais, ne la retournez pas et mettez-la juste sur la table ici. Voilà, face en bas. Très bien. Quelle était votre carte? 7 de carreaux. Et si je vous montre un set de carreaux, est-ce que ça vous impressionnerait? Assez? Assez, hein, ça serait pas mal. Non, faut pas applaudir tout de suite. Elle est intriguée. Elle est intriguée parce qu'en fait, je lui ai montré une carte où il y a toutes les autres cartes. C'est une carte avec toutes les cartes. Mais si on zoome bien sur cette carte, il y a une carte qui manque quand même sur cette carte. Zoome bien à l'intérieur et tu vas voir que la seule carte qui manque, elle est juste ici, entre le 6 et le 8 de carreau, c'est le 7 de carreau. On est d'accord, hein? C'est le 7 de carreau qu'elle a choisi, on peut voir ici, là aussi. Et comme j'avais promis quand même que j'allais te faire apparaître cette carte pour terminer dans ma poche, et que je te fais examiner cette poche, c'était ça le détournement d'attention, parce que le 7 de carreau, il est juste là derrière, dans ma poche arrière, tu peux vérifier. Tu peux la prendre, tu peux montrer à la caméra, et je te remercie pour ta participation. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. Mais c'était un plaisir. Bravo Jade. Merci. Avec plaisir. On termine avec toi et en même temps, je vais finir là-bas. Eh bien voilà, merci à nos trois magiciens, à David, à Sacha, à Jade, qui sont venus ce soir dans cette libre antenne show ici au Grand Hôtel des Bains d'Yverdon. Merci de leur participation, de leur amitié, de leur sympathie et puis surtout de leur talent pour nous avoir fait vibrer et puis nous avoir fait nous interpeller et puis d'avoir des yeux pleins d'étoiles et d'admiration par rapport au talent de ces magiciens. Vous retrouvez évidemment cette émission sur le site Radio People, www.radio-people.ch en podcast et également sur
la People TV, www.people-tv.ch également, et sur les chaînes YouTube Studio Radio People Live et People TV. On vous souhaite une très belle soirée, une bonne continuation. On vous donne rendez-vous le mois prochain puisque on a cette fameuse collaboration extraordinaire avec le Grand Hôtel des Bains ici à Yverdon et son bar et restaurant à la Rotonde. Des mets délicieux, une ambiance cosy et sympathique qui vous attend ici au Grand Hôtel des Bains à Yverdon. Bonne continuation et puis prenez soin de vous, soyez sages, soyez heureux et aimez les web TV et les web radios. À bientôt. Merci.